Alors, moi, là, on va faire la version sans limite de manga. Genre, ça veut dire que si je mets One Piece ou Ashita no Joe, je pourrais les mettre ailleurs. Peu importe. Là, je vais pas me limiter à ça. Et après, je vous ferai une version où je choisis un manga par catégorie. Par exemple, si je mets le Dragon Ball dans les combats, je pourrais plus mettre Dragon Ball ailleurs. Voilà. Au moins, vous avez capté le délire. Donc moi, en manga préféré, je vais mettre One Piece. Je vais mettre One Piece. Pas besoin de me justifier, les gars, j'en ai tellement parlé. C'est le manga qui m'a permis de découvrir vraiment ce qu'est les animés, les mangas, tout ça et tout. Qui m'a vraiment donné envie d'en lire plein, en fait, tout simplement. Voilà, c'est le shot d'adrénaline que j'ai eu sur One Piece, je l'ai jamais eu ailleurs, en fait, tout simplement. Et voilà, pour le voyage, les émotions, l'aventure, ça fait... Ça fait quoi? Ça fait depuis le lycée, les gars, que je lis One Piece. Donc certains, c'est encore pire, c'est encore plus depuis plus longtemps. Mais moi, ça équivaut à quoi, là? Ça va faire... Ah, les gars, ça va faire 15 ans bientôt. Voilà, 14-15 ans, on va dire, que je lis One Piece. On en était à Punk Hazard quand j'ai rattrapé le train et tout. Et les gars, je suis toujours là. Le chapitre d'aujourd'hui, il est extraordinaire. Même si, bon, Elbaf, j'arrêtais pas de dire que... À part le flashback, c'est un peu décevant, ça a du mal à vraiment démarrer et tout. Mais ce chapitre-là, sans rentrer dans les spoils, les gars, enfin, il se passe vraiment des choses et tout. Et voilà, maintenant, j'attends de voir encore la suite. Mais bon, One Piece, ça en dit long, les gars. Je suis autant passionné qu'avant. Même si des fois, il y a des arcs qui vont plus me décevoir que d'autres. Voilà, là, je vais penser à Wano Kuni Onigashima, le début d'Elbaf et tout. Euh... Bah, je suis toujours là. Voilà, toujours passionné et tout. Donc, ouais, je vais mettre One Piece ici. Et du coup, vu que je mets pas Ashita no Joe, je vais caser Ashita no Joe quelque part. Et pour moi, il n'y a pas meilleure fin que Ashita no Joe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ceux qui ont lu le manga, généralement, ils comprennent pourquoi. Il y en a qui sont souvent corda, mais en tout cas, c'est un manga qui laisse personne indifférent. C'est une fin qui a jamais déçu. J'ai jamais vu quelqu'un me dire j'ai pas aimé la fin d'Ashita no Joe. C'est vraiment une fin en plus, elle est libre d'interprétation. Ça veut dire que l'auteur, bah, les auteurs, ils ont porté leurs couilles, mais quelque part, tu peux l'interpréter selon ton ressenti, selon toi, ton expérience de lecture, comment t'as vécu la chose et tout. Et voilà, c'est comme ça que moi je vois aussi la fin d'Ashita no Joe. Voilà, c'est un manga qui m'a fait chialer, les gars. Je suis une pierre, je suis une tombe, je pleure très rarement. Et pourtant, bah, surtout sur des trucs comme ça, sur des œuvres fictives et tout, Ashita no Joe, c'est le seul manga qui m'a fait pleuvoir, j'allais dire. Oui, il pleut, voilà, j'ai la rêve dans la tête. C'est le seul manga qui m'a ému, qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises pour des raisons différentes, dans des contextes différents. Ça vous dit, voilà, ça vous décrit la force de ce manga-là aussi. Même les mecs en pierre comme moi, ils se rappellent qu'ils ont un petit cœur et qu'ils sont humains grâce à ce manga. Voilà, c'est... Et je le décrirai jamais aussi bien que ça. Pour moi, c'est pas l'histoire d'un simple boxeur, c'est l'histoire d'un homme avant tout. Et celle de Joe Yabuki. Je l'aurais mis dans meilleur protagoniste aussi. Attends, mais non, en fait, les gars, non, mais en fait, je suis con. Là, je suis en train de faire la version... Je suis en train de faire la version tout court manga préféré. Donc je peux très bien mettre Ashita no Joe aussi. En vrai. Mais bon, allez, je vais mettre One Piece. Parce que c'est soit l'un soit l'autre. Donc merde. On va laisser One Piece. Donc meilleure histoire, on va laisser One Piece aussi en vrai. La meilleure histoire, les gars, celle qui me passionne le plus, c'est One Piece. Pour tous voilà, le lore, les mystères, les révélations. Oda, il te fait signer un contrat au début. T'es obligé de suivre le truc. Je suis toujours là. Je suis toujours aussi curieux. J'ai toujours autant hâte d'apprendre voilà, des révélations, des trucs. Donc rien que pour ça, ouais, meilleure histoire pour moi, ça sera One Piece. Euh, Tu devrais cacher, il y a des gros hentai ou eishi qui peuvent apparaître dans la barre. C'est où que tu... On peut cacher ça où? Non, en vrai, c'est pas grave s'ils apparaissent rapidement, au pire. J'ai rejoint Ed le train. Ah ouais, mais t'es un récent lecteur, toi, t'es des fraudes en vrai. C'est mon daron qui m'a initié à One Piece, je m'en rappellerai toute ma vie. Le scan que j'ai lu, c'est terminé sur Jinbei, le paladin des mers à Impel Down. Aïe aïe aïe, putain. Il était là dans le train, à Marineford et tout, incroyable. J'aurais bien aimé suivre Marineford à Hebdo, les gars. Ça... Après, c'était cool aussi hein, de binge-watcher cet arc-là, c'était incroyable, mais c'était... ça devait être quelque chose. Salut à Luigi Ballo 2, bienvenue à toi et merci pour ton follow. Et salut à Amos aussi qui rejoint. Voilà pour One Piece, je vais pas m'étaler plus que ça, vous connaissez mon amour pour One Piece. Pas parce que je critique de temps en temps, justement, encore une fois je le répète, hein, moi quand je critique beaucoup quelque chose, c'est que j'ai des attentes, j'ai des exigences parce que
je suis exigeant sur les choses et les gens que j'aime le plus. Pour moi, c'est normal. Tu vas pas être exigeant avec un truc dont tu t'en bats les couilles. Je comprends pas cette mentalité-là, moi, perso. Mais voilà. Meilleur art style, les gars. Je sais pas si tout le monde le sait, mais moi, mon artiste favori, c'est Masasumi Kakizaki. Donc je vais mettre Rimbo, je pourrais mettre Bestiarius aussi parce que j'aime bien son côté fantaisiste. Voilà, la mythologie grecque avec une Rome antique et tout, c'est extraordinaire aussi. Mais comme mon manga préféré de l'auteur, c'est Rainbow, c'est un manga très humain et tout, voilà, c'est les vices de l'humanité. Voilà, c'est des jeunes qui sont envoyés en prison pour 3 fois rien et ils vont vivre des misères de fous. C'est un manga incroyable, si vous l'avez pas encore lu, ou si vous avez vu que l'animé, sachez que l'animé il couvre pas tout. Donc voilà, Rainbow les gars, je suis obligé de le caser quelque part. Euh, donc autant le mettre dans Art Style parce que de toute façon c'est le style de l'auteur les gars c'est extraordinaire. Voilà c'est... Ouais, j'aurais pu en mettre d'autres en vrai, j'ai pensé à Mura, j'ai pensé à Murata aussi. Mais... Même Inoue aussi, Inoue pour moi il rentre aussi dans le débat. Araki aussi les gars, j'aurais pu mettre Araki. Mais moi ça restera Kakizaki. Mais attendez d'ailleurs je peux vous montrer des planches hein, tant qu'on y est. Masasumi Kakizaki, voilà. J'ai écorché son blaze, mais voilà. Comme ça, vous voyez de quoi on parle. Regardez le style de dessin, le fameux. Il y a Green Blood aussi, bien sûr. Manga de western incroyable. Euh... Non, les gars, il est trop fort. Il y a Yomotsuegi qui vient de sortir il y a pas si longtemps que ça chez Pika dans une grosse édition. Dans tous les registres, il est trop fort, les gars. Que ce soit un truc d'horreur, fantaisiste, plus réaliste aussi. Son style, il marche dans tous les genres. Genre, c'est incroyable. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le genre d'auteur que je pourrais lire juste pour les dessins, tu vois. Il pourrait me raconter n'importe quoi, de la merde et tout. Me dire que moi, Otaku, je suis un gros raciste, c'est pas grave, tant que tu le dessines bien. Allez, diffame-moi, c'est pas grave. Genre, tu vois, je t'encourage. Alors, je serai dans cette mentale-là avec lui. Donc voilà pour ça, en tout cas. Art style, c'est... Yasui Sahara et Sho aussi. J'aime bien, mais... En vrai, c'est très fort pour de l'hebdo aussi, Kingdom. C'est vraiment très très fort, hein, Kingdom. Voilà. Le plus gros impact personnel, peut-être que je mets des trucs différents que sur Twitter, hein, vu que je l'ai déjà fait sur Twitter pour ceux qui ont déjà vu. Mais moi, ça restera Ashita no Joe. J'aurais pu mettre Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est quand même mon premier pas avec les mangas, la Japanimation. Je pourrais mettre Dragon Ball, comme je pourrais mettre One Piece aussi. Comme je vous ai dit, One Piece, il m'a ouvert la voie, tout ça. Mais par contre, je mets Ashita no Joe, pourquoi? Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, mais aussi parce que c'est ce manga-là qui m'a rendu vraiment passionné, qui m'a fait comprendre que les mangas, les gars, c'est pas juste voilà, de la lecture, des divertissements, c'est aussi des trucs qui peuvent t'impacter, qui peuvent voilà, te changer, qui te changent un petit peu finalement, genre. Genre, tu te poses des questions, wesh, c'est incroyable en vrai. Pour l'art style, j'aime beaucoup Suishida aussi pour Tokyo Ghoul. C'est vrai que le style de Tokyo Ghoul, les gars, c'est quelque chose. Faudrait que je finisse ce manga, j'ai jamais pris le temps de le finir, putain. Mais voilà, Ashita no Joe, ça restera lui. Pour les combats, les gars, je vais pas être très original parce que pour moi, c'est indébattable. Pour moi, c'est peut-être la catégorie où je... Il n'y a aucun débat, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, les gars, c'est une leçon en fait. C'est une leçon de chorégraphie de combat. C'est... Après oui, tu pourrais mettre Hippo, mais vu que c'est un manga de sport, c'est pas pareil, genre, c'est pas pareil. Mais oui, j'entends les trucs... De toute façon, Dragon Ball, c'est basé sur les arts martiaux aussi, en vrai. Donc ça reste relativement... Bon, on va dire il y a du sport dans Dragon Ball, vu qu'il y a des arts martiaux. Mais bon, c'est pas totalement la même chose. Mon manga préféré qui a une vraie influence sur moi, c'est JoJo's Bizarre Adventure. De toute façon, les gars, pour moi, la case la plus personnelle, c'est le plus gros impact personnel, justement. C'est elle, parce que c'est pas forcément ton manga préféré, même si c'est souvent le cas, mais c'est vraiment un manga qui t'a apporté un truc différent que t'avais pas eu ailleurs, et pour moi, c'est Ashita no Joe. Dragon Ball, c'est le taulier du shonen. En vrai, pour moi, c'est le taulier du manga tout court. Hein. Tu vois, moi, il est descendu dans mon top 3. Parce que avant, je jurais que par Dragon Ball, avant de découvrir tout ça, les mangas et tout. Parce que c'est le premier que j'ai lu. Même sans ça, hein, même en l'ayant relu chaque année et tout, les gars, c'est toujours resté dans mon top 3, malgré le fait que voilà, j'en ai lu plein. Voilà, c'est vraiment sans le côté nostalgique. Même si, attention, la nostalgie, les gars, c'est important. Les gens, ils ont tendance à réduire ça. Le sentiment nostalgique, il est important. Il te remémore des souvenirs, il te rappelle des scènes de ton enfance ou même d'une période donnée
peu importe. Il t'évoque voilà, d'autres personnes, une amitié, voilà, un truc, je sais pas, un mood. Et la nostalgie, pour moi, c'est important. C'est mon sentiment préféré dans tous les cas. Et Dragon Ball, juste pour dire, c'est pas que ça non plus. C'est un manga qui se suffit à lui-même, qui a apporté tellement de choses, qui a codifié son genre, dont tout le monde s'inspire aussi. Et si, voilà, s'il y a bien une force pour moi de Dragon Ball, on va pas non plus faire l'hypocrite et dire que ouais, c'est l'humour, c'est les persos et tout. Ce qui a fait de Dragon Ball ce qu'il est aujourd'hui, c'est les combats, les gars. C'est le côté Neketsu, les Goku qui va se péta contre des mecs de plus en plus forts et tout. Voilà, même si j'adore la partie enfant, attention. Hein. Là, côté Dragon Ball, un peu Dr. Slump avec l'humour pipi caca aussi. Très cool, hein. Moi j'aime bien le côté un peu plus aventuresque et tout. Et bon, Dragon Ball, je pense avant tout à l'arc de Namek. Et d'ailleurs, le meilleur arc, ça sera peut-être Namek pour moi en vrai. Je sais pas. Mais voilà. J'ai découvert le manga avec l'anime. Moi je l'avais déjà dit, c'est le tome 17. Voilà, mon frère avait le tome 17. C'est lui que j'ai lu en premier. Voilà, l'arrivée de Raditz, des Saiyans et tout. Donc je lisais ce tome en boucle parce que j'avais plein de trous, voilà, j'avais pas les premiers tomes, j'avais pas non plus la suite. Genre des fois je lisais le tome 17, je passais direct au 21, je comprenais pas et tout, mais pas grave, après je regardais les épisodes qui passaient, pareil dans le désordre, quand je pouvais les regarder. Mais ça aussi c'est une force les gars, je sais pas si on se rend compte, c'est un manga, tu peux le commencer par n'importe quel tome, le découpage est tellement extraordinaire que tu vas comprendre quand même, sans avoir tout le contexte, tu vas quand même comprendre ce qui est en train de se passer, genre. Et ça c'est fort aussi. C'est pas tous les mangas qui peuvent se permettre ça, je pense. Voilà. En trop détester pour rien, genre un manga qui est vraiment surdétesté, où ça devient abusé pour moi, il y en a plusieurs, mais je pense que je mettrais Demon Slayer. Je suis désolé, je mettrais Demon Slayer. Parce que Demon Slayer, c'est trop détesté parce que c'est devenu plus populaire que vos mangas préférés. Je le redirai jamais assez. C'est une raison totalement débile, parce que si tu prends le manga en lui-même, le manga est très cool. Voilà, pour moi c'est un manga très cool, qui n'a pas la prétention d'exploser des records comme il l'a fait. Malheureusement pour certains, c'est ce qui est arrivé, mais est-ce que c'est la faute du manga en lui-même? Non, il a jamais prétendu révolutionner son genre, c'est pas le sujet. Euh, il a pas non plus apporté sa pierre à l'édifice, il a juste fait les choses de façon très, très juste et très bien. Ça a parlé aux japonais, ça nous a parlé à beaucoup de monde. Maintenant, pourquoi tu le détestes? T'as le droit de pas l'aimer, mais de là à voir ce qu'on voit sur les réseaux, de voir des gens aller hate watch au cinéma, genre tu payes pour aller voir des films d'une série que t'aimes pas. Pour moi, vous êtes bizarre. Et faites pas les défenseurs en mode ouais, faut bien soutenir l'animation japonaise au cinéma. On n'est plus dans les années 90. Faut arrêter. Demon Slayer, si tu vas pas le voir au cinéma, si t'aimes pas, c'est une licence aujourd'hui qui se suffit à elle-même et voilà, les fans suffisent. Elle a une assez grosse fanbase pour que les haters n'aillent pas voir la série. Toi, tu veux juste aller voir pour critiquer et faire tes stats après sur les réseaux. Et c'est justement pour ça que je le mets dans trop détesté pour rien, genre. Voilà. C'est comme ça que je résumerai ce que je pense de ce cas-là sur Demon Slayer. Je relis souvent Dragon Ball et le découpage est stratosphérique, ça glisse sous les yeux quand tu lis. C'est ça Dragon Ball les gars, c'est fluide à mort et tout, et quand tu vois que ça... que tous les mangas derrière de son genre s'inspirent de ça, directement ou indirectement, bah forcément... Artstyle, j'aurais pu mettre Toriyama aussi les gars, j'aurais pu mettre Dragon Ball dans Artstyle aussi, hein. En vrai de vrai. Mais voilà pour ça, en sous-côté, je pourrais en mettre plein, mais j'avais mis Doro et je vais le remettre parce que pour moi, Doro ça commence à rentrer dans la sphère, vas-y, le manga commence à bien être connu, on en parle et tout, mais pour moi c'est pas encore assez. Vu le manga que c'est pas encore assez les gars. Donc j'en profite d'en glisser une pour lui parce qu'en plus il y a l'animé, la saison 2 qui a commencé là. La saison 2 est encore meilleure d'un point de vue animation et tout que la première pour moi. Donc je sais pas si vous avez vu les... D'ailleurs j'ai dit hier que j'avais commencé aucun animé de saison, mais si, j'ai vu Doro. Voilà, c'est le seul que j'ai vu. Et c'est un manga que j'ai lu assez tardivement finalement. Mais pourtant exceptionnel, voilà. Même d'ailleurs l'art style de Kyuya Yashida, c'est aussi quelque chose. Donc moi à tous les niveaux, pour son côté original, pour ses personnages exceptionnels, pour le scénario aussi les gars, dans l'intrigue je la trouve extraordinaire. Vraiment c'est un manga, il y a plein de mystères et tout, tu te poses des questions sur l'identité des personnages. Voilà, le Caïman, le protagoniste principal, il est amnésique, il sait pas pourquoi il s'est réveillé avec une tête de caïman justement. Et il veut retrouver la personne qui est à l'origine de la malédiction qu'il subit et tout. Et du coup, voilà, ça part dans des proportions aussi incroyables aussi. Et c'est tout un lore, en fait, tout un univers. Et je trouve ça fort, en fait, quand il y a des mangas qui parviennent à créer un lore comme ça. Et qui paraît vraiment crédible, vraiment, je sais pas, vivant et tout. Donc, ouais, Doro, c'est pour ça que je le mets là.
Fallait que j'en glisse une pour lui aussi. La saison 2 de Doro et Doro a même fait des progrès en matière d'animation. Bah voilà, on est corda là-dessus. Ensuite, trop détesté Black Clover, pour rien, pas sûr. Non, non, moi, Black, Black Clover, non, moi, je le mettrais pas là. En vrai. Après, je peux comprendre ceux qui le mettent là parce qu'ils kiffent la série. En vrai de vrai, si on met de côté les vannes et tout, Black Clover, je l'ai toujours dit, hein, c'est pas un mauvais manga. C'est juste que moi, c'est trop le cliché. Mais en fait, c'est le cliché du cliché. Il y a des mangas comme Demon Slayer, encore une fois, qui n'apportent rien, qui sont pas forcément originales, mais qui ont leur propre identité. Je trouve que Black Clover n'a même pas ça, genre. Tu vois, c'est le cliché du cliché. En fait, c'est le cliché, c'est un cocktail de clichés, voilà. J'en peux plus. Et à force de piocher des idées à droite et à gauche, moi j'avais le sentiment que le manga n'avait pas d'identité. Et en plus, avec Asta qui me pétait les couilles, moi je suis désolé, un Neketsu dont les personnages m'insupportent, et surtout le héros, j'ai pas envie de lire son histoire, j'ai pas envie de suivre ses aventures. C'est aussi simple que ça. C'est. Dernier chapitre de Black Clover reste affreux. Je suis bon, le mec, le mec qui veut l'appuyer. En surcoté, les gars, il y en a plein, je crois que j'avais mis Solo Leveling parce que, même si bon, c'est pas vraiment un manga, mais vous avez compris, on les compte. Et je vais le remettre parce que moi, je suis désolé, je comprends pas la hype sur ce truc. Alors, moi je veux bien que ça soit apprécié parce que, bon, je veux bien le côté popcorn, divertissement, ok, c'est cool et tout. Mais quand j'ai lu le webtoon et vu l'animé derrière et voir à quel point c'est populaire et cité dans les trucs, les meilleurs trucs à voir et tout, même dans les meilleurs animés de l'année, tout, je sais pas quoi, mais gros, on a regardé la même chose. Même les combats sont pas fous, je trouve. Genre, un mec qui se péta contre une araignée, mais wesh, on a vu ça dans combien de trucs déjà? Les donjons sont pas ouf, enfin, les boss dans les donjons sont pas ouf. Ok, il y a le boss emblématique voilà, qui sourit et tout. Lui, ok, il a un petit truc et tout, mais sinon, les gars, j'arrive pas. Moi, c'est personnel, mais j'arrive pas à comprendre la hype sur ce truc là pour le coup. Je. En vrai, le webtoon, on peut pas lui enlever les dessins. Ça, c'est vrai. C'est vrai, après, oui, il a des points forts. Je comprends pourquoi c'est apprécié. Mais moi, je comprends pas, par contre, en quoi c'est autant plébiscité en mode c'est le meilleur truc de l'histoire et tout. Parce que j'en vois plein des trucs comme ça sur lui. C'est même pas le meilleur webtoon de l'histoire. Je dis ça alors que j'en ai lu 5, mais je suis sûr et certain que c'est pas le cas. J'en ai lu des meilleurs, de toute façon. Juste bâtard, c'est mieux que ça, déjà. Donc voilà, moi, je le mettrai ici pour ces raisons-là. Dans qui vieillit le mieux, les gars, pour moi, j'en vois beaucoup en vrai. Je pourrais remettre Ashita Dojo déjà. Parce que dans le qui vieillit le mieux, c'est pas seulement des dessins, les gars. Moi, c'est les propos, les sujets, les thématiques qui sont abordés. Mais je vais remettre celui que j'ai mis sur Twitter. Je vais mettre Devilman. Pourquoi je vais mettre Devilman? Si vous avez vu l'animé aussi, Devilman Crybaby, les gars, c'est un manga qui est sorti au début des années 70, ok, dans le Shonen Magazine. Et les thématiques sur voilà, les vices de l'humanité qu'il met en avant, voilà, finalement, c'est qui le vrai monstre entre celui qui a l'apparence d'un monstre et l'humain, en fait. C'est qui le vrai monstre entre les deux. Et ben voilà. Est-ce que cette thématique, elle est pas encore d'actualité aujourd'hui? Bah si, les gars. Quand vous voyez tout ce qui se passe avec les génocides et voilà, tous les dingueries qui se passent à travers le monde et tout. Et même sans parler voilà, d'être démesuré sur ces sujets-là, même dans votre vie de tous les jours, les gars. Des fois, tu vois des actions, tu te demandes, mais comment l'humain, il peut être autant un fils de pute? Voilà, c'est. Voilà, j'ai juste à prendre l'exemple, encore une fois, des cas de racisme qu'il y a pu avoir avec Yamal, pour ceux qui ont suivi le match du Barça et tout. Derrière, bah, t'as des Espagnols et tout qui vont faire des tweets racistes sur lui, qui le font des parallèles et tout avec des singes et tout, c'est immonde. Mais voilà, Devilman, pour moi, ça illustre ça. Et c'est d'actualité encore, genre. Pourtant, le manga, il est sorti. Les gars, ça fait bientôt 60 ans, genre. 60 ans. Je sais pas si on se rend compte. Bah, ça fait 60 ans, je crois d'ailleurs. Donc, non, ça fait pas encore 60 ans. C'est plus 50 et quelques. Mais voilà. Donc, moi, je le mets là. Après, oui, je suis d'accord, on aurait pu mettre Slam Dunk. On aurait pu mettre. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre en vrai? N'hésitez pas à en citer d'autres, hein. Et Slam Dunk, je suis d'accord, ça rentre totalement. Devilman, pour moi, c'est vraiment l'animé qui est où je trouve. Non, le manga aussi. Moi, j'ai lu les deux. Enfin, j'ai vu les. Lu et vu. Le manga, non, non, c'est trop fort. En 5 tomes en plus, les gars, seulement. C'est pas long et tout, hein. Mais c'est vraiment fort, hein. Donc, après, oui, l'animé, il a le mérite d'avoir modernisé le propos. Enfin, le manga aussi. Mais le propos reste le même. C'est ça que je trouve dingue. Donc, voilà.
J'ai vu la dernière itération de l'œuvre sur Netflix et le propos est toujours d'actu. Hippo aussi, ça a bien vieilli, hein. Même si le début, tu vois l'évolution de George Morikawa. Mais oui, Hippo, ça, je suis d'accord. D'ailleurs, merci pour ton follow. Hydro, c'est bienvenu à toi. Bah, Billy Bat, c'est pas si vieux que ça. Moi, quand j'entends bien vieilli, les gars, faut que ça date au moins des années 90, quoi. Et Billy Bat, c'est quoi? C'est les années 2000, 2010, je dirais. De tête. Donc, c'est pas. À part si vous êtes à 2007, quoi, vous avez 3 ans quand c'est sorti, bon. On va quand même parler des mangas des années 80, 90, voire en dessous, quoi. Moi, j'aurais mis Ashita no Joe, j'ai jamais lu un manga aussi vieux qui m'a autant surpris et choqué dans l'écriture avec mes standards actuels. Oui, il y a Akira Egon aussi, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, Luigi, hein. Je l'ai dit, hein, j'aurais pu mettre Ashita no Joe là aussi. Parce que c'est un manga qui... Alors, en fait, je veux bien entendre qu'il y a des gens, ils sont pas friands du style de Tetsuya Shiba, qui le style a peut-être un peu vieilli, surtout au début, parce qu'il évolue très vite, hein, en vrai, l'évolution du style de Ashita no Joe. Les gars, il y a des dessins, il y a des planches de fou, hein. Vraiment dans le manga, je peux aller voir, regardez, je vais vous en chercher, je les ai sur le PC. Il y a des planches, les gars, tu restes choqué devant la planche, quoi. Mais voilà, moi c'est vrai, c'est plus ça, ouais, c'est plus le propos, l'histoire, comment elle t'impacte, l'écriture, la qualité des personnages, les développements et tout, c'est précurseur sur plein de trucs et tu le ressens en fait. En fait, quand tu lis Ashita no Joe, les gars, tu comprends en quoi Hippo est aussi bon aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que Hippo s'inspire forcément d'Ashita no Joe. Et il y a plein de clins d'œil que t'avais pas avant, que là t'as maintenant grâce à ça. Et regardez, je vais vous montrer un peu des planches. Voilà, tac. Alors, de toute façon, c'est des planches que j'avais utilisées dans une vidéo, donc ça risque pas de vraiment spoiler ou quoi. Voilà, tac. Regardez, moi j'aime bien le style en vrai. Regardez quand le style là, il a bien évolué. En vrai. Au début, c'est vrai qu'il fait un peu cartoonesque, un peu arrondi. Voilà. C'est. Mais en vrai. Non, les gars, c'est trop. Là, c'est Joe qui vient d'apprendre une terrible nouvelle, donc on vous spoil pas bien sûr, mais regardez l'expression, les gars. Le mec, il est en détresse. Ils sont tous choqués et tout. Pff. Voilà, Attendez, je regarde juste une planche en particulier sans tout vous montrer non plus. Mais il y a une planche, les gars. Il y a Morikawa qui s'en a inspiré pour un combat de Takamura. Bah, regardez déjà les décors. Les décors, on peut en parler. C'est bien fourni et tout pour l'époque, les gars, on se rappelle. Hein. C'est sorti dans les années 60. Donc, faut aussi contextualiser. Mais attendez que je regarde. Est-ce que je l'ai? Ah, si elle est là. Oh là là. Et là, si vous êtes des vrais fans de Hippo, vous avez la ref normalement. Enfin, c'est la vraie ref, c'est ça normalement. Sans compter les cross-counters et tout qui a été repris et repris. Mais voilà, si je vous dis un combat de Takamura, les gars. Bah oui, déjà Mashiba, c'est vrai qu'il ressemble à. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, oui. Mais je crois que, attends, c'est le combat de Takamura, je crois que c'est contre Brian Hawks, hein, cette planche, il me semble. Je crois que c'est contre lui qui met Takamura en sang et que c'est la même. Vraiment la même composition au niveau de la planche. Donc voilà. Donc ceux qui vous disent que Ashita no Joe c'est mal dessiné, c'est littéralement faux, les gars. Enfin, c'est des mecs, ils ont vu le début, les premières planches, qui font un peu old school cartoonesque. Ils ont pas été chercher plus loin, et tant pis pour eux, c'est eux qui loupent, c'est pas nous. Donc voilà pour ça. Mais c'est vrai, du coup, Ashita no Joe, pour moi, il rentre bien là. Mais je vais essayer de pas mettre. Je vais essayer de pas le mettre partout non plus. Pour ça, on essaie de parler de plusieurs mangas et tout. Mais voilà. Injustement sous-côté, je pourrais encore mettre Ashita no Joe. Mais j'ai envie de mettre encore une fois mon petit gars sûr, Peleliu. Parce que lui aussi, il parle de choses atroces comme la guerre et tout. Notamment sur ce qui s'est passé sur l'archipel de Peleliu avec les Américains et les Japonais. C'est un contexte historique que moi j'avais pas trop. Et le voir comme ça, illustré dans un manga où tu te dis c'est tout mignon, tout rose, bah non, non, non. C'est pas. Ok, c'est des chibi, les personnages et tout, je veux bien. Moi aussi j'ai un peu de mal avec ça, les délires de chibi et tout. Mais justement, quand ça te prend à contre-pied comme ça, les gars, avec un contraste où la forme, elle paraît enfantine, tout jolie, tout gentil, et en fait, non, ça te montre, ça illustre que de l'atrocité de la guerre, mais vraiment la vraie guerre, genre, les gars, c'est pas... moi, je prends cet exemple à chaque fois, mais le protagoniste, en gros, son rôle à lui, son métier à lui, c'est de narrer les derniers moments de ses camarades tombés au combat. Ça veut dire que lui, il doit aller voir les familles et leur dire, bah ok, bah, votre fils, il est mort comme ça, et lui, en fait, il doit
faire en sorte de trouver non seulement les mots justes et les bons mots, mais en même temps de rendre un peu plus héroïque les morts de ses camarades en fait. Alors qu'il y en a, ils sont juste morts comme des trous du cul, ils étaient en train de courir, ils sont tombés, ils sont éclatés le crâne contre un caillou et voilà, c'est terminé, tu vois, c'est ciao. Et lui, il doit faire en sorte voilà, d'embellir ça. Donc il y a non seulement cet aspect-là, c'est qu'un aspect du manga, mais il y a bien sûr aussi la vraie guerre qui est racontée et tout, comment les soldats devaient survivre et échapper aux Américains et tout. Voilà, c'est vraiment dingue. Donc c'est aussi un manga de survie quelque part. Donc Peliliu, je remplace une pour lui aussi, c'est extraordinaire. Je vais faire le même que toi de mon côté, je te tag. Vas-y, tu me diras, essaye. Et salut au passage. Voilà, manga sur côté, je mettrai les... Ah, sous côté, oui, putain. Je mettrai les fleurs du mal. Ouais, ça marche aussi, hein. Pour moi, Oshimi... Après, est-ce que c'est vraiment un auteur sous-côté quand tu connais un peu... Quand t'as lu pas mal de mangas, je trouve que Oshimi, c'est un auteur qui revient souvent. Mais j'entends. Si on parle du grand public, j'entends, oui. En vrai, oui. Bah, protagoniste, les gars. Encore un ballon d'or pour Ashitanojo. Tout simplement. Voilà, Joe Yabuki, c'est mon personnage de cœur. C'est... Pour moi, c'est le personnage le mieux écrit que j'ai vu. C'est simple. Genre, c'est vraiment le gamin détestable qui est orphelin, qui a tout perdu, qui a en fait, qui n'a jamais rien connu de bien finalement. Et du coup, lui, c'est une raclure en fait avec les gens. Il a pas de cœur, en fait, il fait ça parce qu'il est mal au fond de lui, il a mal, il souffre. Et du coup, quand il rencontre Denpei, donc un vieux ivrogne qui va le mettre sur le chemin de la boxe, voilà, il va le faire découvrir ce sport-là, c'est là qu'il va trouver sa voie, un sens à sa vie, et du coup, il y a un peu une rédemption à travers le personnage, et une évolution surtout. Et du coup, là, ça devient un vrai mec et tout, un gars sûr sur qui tu peux compter, voilà, quand ses amis lui arrivent des crasses et tout, il est là. Donc, non, non, moi, ce personnage-là, il m'a trop marqué, il m'a trop ému aussi. Donc, non, non, Joe, merci pour tout. Merci pour tout, Joe, en vrai. On va encore chez une amie, demain on parle. Salut, ma marquise, j'espère que tu vas bien. Mais voilà. Au niveau des antagonistes, les gars. Après, c'est vrai qu'on pourrait parler des antagonistes au pluriel. C'est vrai que ça peut changer si on parle de mon antagoniste préféré ou les antagonistes. Quel manga a les meilleurs antagonistes? Bah, à vous de me dire en vrai, vous préférez quoi? Vous préférez quoi en vrai? Thorfinn, oui, c'est fort aussi. Hein. Thorfinn, c'est fort en prota, c'est validé. Vous me dites, parce que moi, si je dois choisir mon antagoniste préféré, bah c'est Aizen. Et il vient de Bleach, voilà. Moi, je trouve que Aizen, les gars, c'est... Ouais, ok, ouais, c'est vrai qu'on met un prota, donc autant mettre une case pour les deux. Ouais, après, ça fait beaucoup de cases, les gars. Donc moi, je vais vous dire pourquoi Aizen. Aizen, ce qui est dommage, c'est que si tu t'es pas fait spoiler, les gars, c'est une dinguerie monumentale comment c'est amené. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais par contre, voilà, quand tu te fais spoiler, tu perds un peu ce côté-là. Mais en vrai de vrai, hein, s'il n'y a pas de spoil, tu le vois pas venir. Et même si tu te fais spoiler, c'est hyper intéressant, je pense, de voir comment ça arrive, en fait, finalement. La construction de comment Kubo amène ça pour Aizen, voilà, c'est... Je me suis fait spoil, mais j'étais choqué aussi. Bah, tu vois, voilà, c'est ce que je vous dis, les gars. Des fois, il y a des spoils. Ok, c'est chiant sur le moment et tout. Ça fait chier. Tu te dis, bah, ça te gâche le truc, mais non, en fait. En fait, quand c'est tellement bien fait, quand c'est tellement extraordinaire, tu vas passer outre le spoil, tu vas presque l'oublier pendant ta lecture. Et au moment du truc, tu vas te dire, putain, donc on est arrivé de ça pour aller là. C'est ça qui est fort, en fait. Donc moi, quand je me fais spoiler, je pense à ça. Et j'essaie de me focaliser plutôt sur l'écriture et la construction du truc, de comment on arrive à ce spoil là. Et le manga qui m'a aidé à ça d'ailleurs, c'est Billy Bat, les gars. Parce que dans Billy Bat, pour ceux qui l'ont lu, il y a un procédé narratif que j'aime beaucoup. C'est que Urasawa, il te montre un événement qui n'est pas encore arrivé. En fait, il te montre un élément dans le futur. En fait, il fait l'inverse de ce qu'il fait dans 20th Century Boys avec des flashbacks et tout, dont le présent rattrape l'histoire et tout. Bah, dans Billy Bat, voilà, c'est l'inverse. Il te montre vraiment un truc qui se passe dans le futur, et toi, tu sais pas. En fait, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je viens de lire là j'ai loupé des pages, j'ai loupé des chapitres. Bah non. Et du coup, il te montre un truc qui va arriver, et toi, t'as qu'une envie, c'est de savoir bah, comment le protagoniste ou le personnage en question a fini par être là où t'en étais, et comment il se retrouve là-bas du coup. Comment il lui arrive ça. Voilà, il y a des éléments que t'as pas, et toi, tu dois lire du coup pour avoir toutes les réponses et les tenants et les aboutissants. Voilà, donc c'est aussi ça qui est cool. Donc voilà, Aizen pour son charisme, pour même le chara design, le flow, l'aura. En fait, le mec, il incarne tout. Il a de l'aura, du flow,
Euh... Même, j'allais dire le drip, non, pas vraiment le drip. Le drip, c'est vraiment les vêtements et tout. Mais non, non, c'est fort, Aizen, c'est trop fort. Vraiment, même le, le, le charisme qu'il a en tant que leader et tout des principaux antagonistes de Bleach, bon, c'est trop fort en vrai. Donc voilà, j'aurais pu mettre aussi Kira Yoshikage de JoJo's, voilà, très clairement. J'aurais pu mettre Griffith, oui, ça s'entend aussi dans Berserk. Johan aussi de Monster. Il y a quoi? J'aurais pu mettre Shishio de Kenshin en vrai, les gars. Shishio, les gars, c'est extraordinaire. Bah Freezer, en vrai, on va pas faire le mec original, mais Freezer, je suis désolé. Moi, c'est un peu un tapin, mais c'est pourquoi justifier le mal finalement quand t'es le mal incarné. Voilà, c'est Ami dans 20th Century Boys aussi. Et ouais, conceptuellement, Billy Bat c'est fort. Askeladd, ouais. Après, Askeladd c'est particulier parce que. Enfin, je vais pas spoiler. Doflamingo, je suis d'accord. Barbe Noire, je pense qu'à terme, il rentrera dans cette catégorie-là aussi. Même si pour moi, il est déjà très cool, hein, en vrai. Ok, on a oublié qui là? Oh, oui, il y en a plein, les gars. Il y en a plein. Donc voilà, le meilleur cast, les gars. Meilleur cast, je sais plus, j'ai mis quoi? J'ai mis One Piece, je crois. J'ai mis One Piece. Je crois que j'ai mis One Piece. Alors c'est vrai que bon, c'est dommage le traitement d'Oda sur les Mugiwara de ces dernières années. Mais quand je regarde bien, c'est rare que j'aime pas un personnage dans One Piece, les gars. Et c'est surtout ça que je vais... C'est surtout ça qui prime pour moi, là. C'est pas seulement le groupe de protagonistes, le cast, pour moi, c'est vraiment l'ensemble des personnages d'une œuvre. Alors ok, là, je pourrais penser à JoJo's. JoJo's, c'est incroyable aussi, et plus particulièrement, je dirais, Steel Ball Run. Dragon Ball, le cast, il est extraordinaire aussi. Il y a quoi d'autre qui me viendra en tête? Bleach, j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Grand Blue, j'aime beaucoup le cast de Grand Blue aussi. Mais je vais mettre One Piece, les gars, parce que même un personnage issu d'un flashback que tu vas avoir pendant 2-3 chapitres, pour certains, ils arrivent à te marquer, tu vois, enfin... Gintama, oui, c'est vrai que Gintama, ça aurait pu être... Ah, Gintama, ça aurait pu être vraiment aussi. Hein. C'est vrai que Gintama, ça marche bien aussi. Mais non, je vais mettre One Piece, les gars. One Piece, ça m'a trop... Ça m'a trop marqué. Donc non, non, je vais mettre One Piece. En fait, c'est ça que les gens, ils se rendent pas compte. One Piece, c'est un manga de plus de 100 tomes maintenant. Plus de 1000 chapitres. Et c'est compliqué de continuer à créer des bons personnages qui marquent les esprits et tout. Et Oda arrive encore à le faire. On a encore eu des exemples récents avec Xebec. Voilà, c'est pour vous dire, le niveau du mec, quand même, c'est sur les personnages, c'est fort, genre. C'est vraiment fort. Le case de Nice Prison aussi, oublie pas. À partir du moment où t'as un perso comme Gaemon qui apparaît qu'un chapitre il y a 30 ans et que tout le monde s'en rappelle, c'est ouf. Tu vois, ça, c'est vraiment le genre de truc que tu te dis, c'est trop fort, genre. D'accord, pour le cas, juste Oden en une dizaine de chapitres, c'est peut-être mon perso préféré. Bah voilà, moi c'est ça, moi j'ai pareil avec Iluluk et avec Corazon aussi. Donc voilà. Dans le jeu, devrais en parler plus, j'avais mis Genji Hiroshima. Et je vais le remettre parce que c'est un peu ma propagande du moment, donc pourquoi il trouve pas? Non, attends. Hiroshima? Tiens, c'est quoi le titre Ça doit être le titre anglais là, c'est quoi le titre déjà? Geno pieds nus, ouais. Barfoot, ah oui, Barfoot, putain. Voilà. Donc ça les gars, pareil, j'avais commencé il y a très longtemps, mais bon, c'était à l'époque où voilà, j'étais encore au lycée justement aussi. Et les scans, voilà, enfin déjà le manga n'était plus dispo pour commencer, et les scans n'étaient pas de très bonne qualité et tout, donc je savais que ce manga il allait me marquer dès le début. Là j'avais lu, je crois même pas le premier tome, et j'attendais une réédition pour m'y remettre. Et là justement, bah il y a l'édition Tripod qui a ressorti encore, parce que je crois que c'est la 5ème, 6ème édition du manga en France. Parce que oui, c'est un manga qui est très difficile à vendre, parce que c'est un manga qui date quand même des années 70, et surtout parce que ça... Les gars, pour moi, c'est un peu de la même veine que les Devilman, les Ashitano Joe et tout. Les gens dorment dessus parce qu'ils s'arrêtent à la forme de l'époque et tout, alors que ce que ça raconte, les gars, c'est incroyable. Et là, pour le coup, bah, c'est l'histoire d'un enfant
qui voit sa vie détruire par la guerre, en fait, tout simplement. Et ça raconte bah, l'histoire d'Hiroshima, voilà, la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki aussi. Quand les Américains, voilà, pendant la guerre mondiale, ils ont littéralement atomisé les Japonais. Et t'as les conséquences de... Déjà, avant, enfin, pendant la guerre, comment ça se passait pour lui et sa famille et tout, et à quel point c'était difficile de vivre déjà dans la période de guerre, sachant qu'il y a un propos avec son daron qui, lui, est un pacifiste et il veut pas que les Japonais fassent la guerre et tout, il essaie de transmettre ces valeurs-là à ses enfants. Alors que bah, les Japonais ils sont en train de partir en couille à cause du gouvernement qui veulent pousser toujours plus loin la guerre et tout. Et au final, ils vont. C'est un peu la critique du gouvernement japonais de l'époque qui a poussé bah, ces civils, ces citoyens à la mort finalement. Parce que voilà, s'ils avaient capitulé plus vite, peut-être que les Américains n'auraient pas lancé la bombe nucléaire et tout. Et voilà. Et du coup, les conséquences, elles sont aussi sur l'après-guerre. Voilà. Il y a les conséquences de tout ça. Comment il vit après ces traumatismes-là. Sachant que, bah, pour ceux qui savent pas, mais les radiations et tout, ça provoque des cancers, des maladies graves sur le long terme aussi. Même sur les terres sur lesquelles ça a été frappé, bah, il n'y a pas tout qui peut repousser avant des années. Voilà, les terres sont plus fertiles et tout. Donc voilà, ça raconte tout ça à travers le regard d'un jeune innocent, un jeune garçon qui, voilà, qui lui ne voit pas le vice et le mal en l'être humain. Et en fait, du coup, bah, ce contre-pied-là, les gars, c'est encore plus marquant. Parce que tu vois que des trucs affreux, que des trucs poignants, des morts désastreuses et tout. Et c'est triste à mort. Là, j'ai lu le tome 4, les gars, j'étais dévasté, je vous le dis. La fin du tome 4, c'est... Faut s'accrocher, en fait. C'est pas le genre de manga que tu vas le lire en mode, vas-y, divertissement, tranquille et tout. Non, non, faut être prêt, faut avoir le mood. Et voilà, Voilà, c'est vraiment un manga extraordinaire. Je devais en parler ici pour vous le mettre en avant une fois de plus. Donc voilà. Niveau comédie, les gars, pour moi, il y a 4 gros prétendants, je pense. Non, allez, je vais dire 5. Même s'il y en a un, c'est plus qu'une comédie, c'est un manga de sport. Alors là, je pense à Hippo. Quand je pense aux mangas qui me font le plus rire, Hippo, il est dedans, les gars. Je pourrais citer Prison School il y a un moment donné, mais plus maintenant. GTO, ça rentrerait aussi, c'est acceptable pour moi. Seki Kusuo, c'est acceptable aussi. Mais pour moi, il y en a deux. Il y en a deux pour moi qui sont au-dessus de tout ça. C'est Gintama et Grand Blue. Mais je pense que le trône, il reste encore à Grand Blue. Peut-être que je changerai d'avis quand j'aurai fini Gintama. Parce que Gintama, c'est putain de drôle aussi. Mais Grand Blue, les gars, c'est... Même pour mon histoire personnelle sur les réseaux et tout, je suis obligé de le mettre, genre. Grand Blue, c'est encore dans mon top 10. Les gars, en plus, c'est un manga qui évolue constamment sur non seulement sa capacité à faire rire, à toujours chercher des gags. Voilà, des fois ça va devenir un manga de sport, des fois ça va devenir un manga d'action juste pour un gag, les gars, le temps d'un chapitre ou deux. C'est très fort, mais surtout ça évolue aussi en termes de romance, de personnages, de relationnel et tout. Voilà, c'est pas qu'un simple manga débile qui est là pour faire rire, voilà, qui est beauf et tout. Ok, c'est surtout ça, on est d'accord, mais pour moi c'est Grand Blue ou Gintama et je vais mettre quand même Grand Blue devant. Voilà, c'est, je sais pas vous, mais il y aura combien de tomes pour Gen Hiroshima? Mais il y aura 10 tomes. Et l'édition, elle est cool en vrai, c'est un grand format et tout. Ça se lit hyper bien et tout en plus. Gintama, c'est mortel. Grand Blue, tu m'avais fait commencer les larmes vraiment. J'avais beaucoup aimé Silver Spoon au lycée aussi. Quoi, c'est une comédie, Silver? Tu sais, j'ai jamais lu. Je sais que c'est de Hiromu Arakawa, l'autrice de Full Metal. Mais je l'ai pas lu, lui. Euh, Grand Blue, quand les prochains tomes vont être adaptés en France, tu vas serrer, c'est incroyable. Bah là, je vous dis, ceux qui n'étaient pas là hier, je le redis, mais j'ai posé la question sur Twitter à Meian parce qu'on n'avait pas de nouvelles depuis un an sur les nouveaux tomes de Grand Blue. Et on sait qu'ils arrivent à la Japan Expo. Voilà, il y aura 2 nouveaux tomes à la Japan Expo. Donc un an sans tomes, ça fait beaucoup. Sachant qu'au Japon, ils sont au tome 26, ils viennent de sortir là. Donc là, les tomes 23 et 24 arrivent à la Japan Expo. Euh, voilà. C'est vrai que ça fait long, mais bon, si on a 2 tomes d'un coup, ça va, c'est rattrapable. Mais voilà, encore une fois, si vous n'avez pas encore lu Grand Blue, les gars, pour moi, c'est vraiment le manga, au contraire de Gen Hiroshima d'ailleurs, si t'as envie, même si t'as envie de te changer les idées un petit peu, t'as envie de rigoler, t'as passé une mauvaise journée, ou alors tu veux juste passer un bon moment, sourire, voilà. Grand Blue, voilà, c'est prescrit sous ordonnance à la pharmacie, je l'ai déjà dit. C'est incroyable. En fait, là, on fait une tier list des meilleurs mangas. Non, non, c'est pas une tier list, là. Là, en fait, on fait... Il y a une catégorie précise où on doit choisir un manga. Là, par exemple, c'était la meilleure comédie, donc pour moi, c'est Grand Blue. Et voilà. Et un meilleur manga de sport, les gars, pour moi,
Ashita no Joe, c'est plus qu'un manga de sport, donc je le compte pas, hein. Je le compte pas. Et même si on est un peu plus objectif, en termes de sport pur et dur, pour moi, c'est Hippo. Hippo est au-dessus. Tu vois, je préfère l'histoire, le manga qu'est Ashita no Joe, même le personnage que représente Joe Yabuki et tout. Mais si je dois juger le sport en lui-même, comment ça me fait vibrer et tout, bah, la boxe de Hippo me parle beaucoup plus, forcément. Et voilà, c'est extraordinaire. Je sais pas, tu fais un manga de bientôt... Attends, on a combien de tomes, les gars? 150? Bientôt, hein, en vrai. Donc on va dire bientôt 150 tomes, c'est toujours pas fini. Il y a plus de 1500 chapitres. Et pourtant, bah, tu parviens à encore nous raconter des choses parce qu'en fait, le casting... Et j'aurais pu mettre le casting de Hippo aussi, hein, dans le Meercast. Mais le casting de Hippo est tellement exceptionnel que tu peux nous raconter la carrière et l'histoire à la fois du héros, des protagonistes, des antagonistes, des rivaux, des boxeurs plus secondaires, des sensei aussi à l'époque. Voilà, des fois ils font des petits flashbacks et tout. Les gars, c'est un manga hyper vivant, c'est tranche de vie et tout aussi à mort. C'est incroyable, c'est hyper drôle aussi. Donc, donc même ceux qui le mettent en manga préféré, en meilleur manga et tout, je le comprends totalement. Voilà, c'est... Après, voilà. Si j'aurais pas mis Hippo, enfin si j'avais pas mis, pardon, j'aurais pu mettre Slam Dunk, j'aurais pu mettre Achille Vatea aussi. Et je pense que voilà, c'était mes trois concurrents pour ce terrain-là. IQ j'aime bien, mais j'ai toujours pas fini, et pour moi ça restera un cran en dessous, je pense, dans tous les cas. Parce que j'ai quand même lu presque 300 chapitres, hein, donc j'ai quand même un vrai avis dessus, hein, ça va pas changer selon la fin, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait une œuvre qui ait poussé aussi loin le concept de briser le quatrième mur et de manière aussi réussie que Gintama, et ce n'est qu'un aspect, un des aspects du manga, c'est vrai. C'est vrai que le côté parodique de Gintama, c'est quand même très très fort, hein. Sachant que c'est plus qu'une comédie, c'est aussi un... Ça peut aussi être un gros manga d'action, Neketsu et tout, donc ouais. Donc ouais, Hippo, ouais, tu pourrais le mettre dans plein de cases aussi, hein. Honnêtement, moi... Vas-y, après ça, c'est... imaginons, pour moi, c'était un prétendant dans comédie, dans cast, prétendant aussi. Euh, Dans sous-côté, parce que pour moi, il est encore sous-côté, Hippo. C'est pas assez, hein. Dans qui vieillit le mieux, ça rentre aussi. Dans manga préféré, ça pourrait rentrer aussi. Art style, bon, il y a quand même mieux, mais c'est très très cool, très très cool aussi. Et les combats, ça rentre aussi, les gars. Donc Hippo, ouais, franchement, incroyable, hein. Et Hippo, apparemment, pour qu'il y ait une suite, faudrait qu'il se passe un événement dans le manga et voilà. Mais ça, il y aurait pas de suite avant que. Voilà, je vais pas spoiler quoi, mais vous avez capté ceux qui attendent quelque chose dans le manga depuis des années. Il faut que ça arrive pour qu'il y ait une suite pour l'anime. Voilà. Et je tiens ça de Valentin Paco qui a discuté lui-même avec l'auteur du manga. Donc Valentin Paco qui est journaliste. Donc on peut croire ses paroles, tu vois. Voilà, donc... Mais voilà. L'anime est très cool au passage. Il adapte... combien? 550 chapitres, je crois. Presque 60 tomes. Donc ça fait presque la moitié du manga. Mais dites-vous que si vous avez vu que l'anime, les gars, vous avez encore rien vu de Hippo presque. C'est dingue en vrai. Mais voilà. Pour l'univers, les gars. Pour l'univers, bah, là, on va parler de world building, on va parler de tout ça, de lore, tout ça. Bah là, les gars, pour moi, il y a un manga qui se détache largement. Je pensais aussi à Berserk. Berserk, j'aime beaucoup, beaucoup l'univers, Dark Fantasy, tout ça et tout. Mais moi, c'est One Piece. Je suis désolé, One Piece, les gars, c'est incroyable la cohérence que peut avoir Oda à travers toutes ces années. Même si parfois, ok, il y a des idées qu'il n'a pas prévues et qu'il essaye de rattacher à chaque fois, mais justement, il le fait super bien. Et ça, c'est très fort. Sans parler voilà, du lore qu'il a installé. One Piece, c'est vraiment un manga qui vit même sans ses héros, sans ses protagonistes. Les gars, si t'enlèves les Mugiwara, tu peux faire un manga avec One Piece encore. C'est ça, c'est très fort, les gars, on s'en rend pas compte. De toute façon, on l'a vu avec God Valley, les gars. C'est le flashback de God Valley. Voilà, c'est un manga qui peut se passer de ses protagonistes sans problème. Ça restera incroyable, voire même mieux pour certains, même si je suis pas vraiment d'accord avec ça. Donc, moi, voilà, c'est pas mon manga préféré avec Ashita no Joe pour rien. De toute façon, vous voyez bien que c'est les deux mangas les plus représentés pour l'instant. C'est pas pour rien. Et non, univers, je dirais que pour moi, ça englobe world building, le lore, le côté un peu vivant du truc. Est-ce que c'est crédible, même si c'est fictif, tu vois? Est-ce que ça marche? Le côté aussi... Ouais, tu pourrais ajouter à ça l'ambiance et tout, tu vois, la DA du truc.
Donc pour moi, c'est un peu tout ça l'univers. Ça englobe tout ça. Donc, pour moi, One Piece, tu peux difficilement faire mieux. Ça peut être aussi le... Ah, d'ailleurs, c'est une case qu'on aurait pu mettre, hein, mais les concepts de pouvoir et tout, tu vois, les fruits du démon, c'est simple, mais c'est efficace et tout aussi. Donc voilà. Maintenant, au niveau des chara-design, les gars. Quel manga a les meilleurs chara-design? Et là, c'est très compliqué, je trouve. Je sais même pas, là, je l'ai... Là, on arrive sur les cases, j'y ai pas réfléchi. Elles étaient pas sur Twitter. Donc, putain, les chara-design, les gars. Là, c'est pas un seul personnage, sinon je mettrais Noura, le Seigneur des Yokai. Là, c'est vraiment tous les personnages. Je vais mettre Jojo, je pense. Je vais mettre Jojo, je pense. Parce que je l'ai pas encore mis en plus. Mais pour le côté pop culture, pour les persos un peu des fois androgynes et tout aussi. Je sais pas. Même les homophobes, ils lisent Jojo's alors que, tu sais, ils ont ces a priori, ces préjugés-là au début. Et pourtant, tu vois, ça arrive quand même à réunir tout le monde. Donc ça montre que c'est fort. Et même pour l'aspect, l'approche de la mode, tout ça et tout, les gars. Non, Jojo's. Je vais mettre Jojo's simplement. Après, est-ce que je dois choisir une partie en particulier là? Bah, style Balrog, les gars, je suis un malade. Hein. Style Balrog, je suis désolé. Juste pour le chara-design de Jairo, je suis obligé déjà. Mais ouais, après, j'aurais pensé aussi à Bleach. À Dragon Ball, je suis d'accord aussi, même si. Si, en vrai, si. Dragon Ball, ouais. One Piece, pour moi, c'est un gros prétendant en vrai, les gars. Les gens, ils sont un peu hypocrites sur One Piece. Parce que vous savez, il y a ce fameux truc où ça dit que Oda il recycle le visage d'un ami pour tous les personnages féminins, mais ils vont pas reprocher la même chose à un Mashima ou à un Toriyama qui faisait la même chose avec Goku. Les gars, si vous regardez bien, Goku, il a le même visage que Tenshinhan, que Vegeta, que Gohan, que Goten, enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc pour moi, c'est juste le style de l'auteur, et quand tu dessines tellement de personnages, au bout d'un moment, ils finissent par se ressembler, c'est normal. Et voilà. Et sachant qu'il y a des personnages féminins divers diversifiés dans One Piece aussi, juste les gens ne font semblant de pas les voir, et forcément ils vont te parler de Nami qui ressemble à Vivi, qui ressemble à un tel et tout, à une telle. Voilà. Pour le coup. Mais ouais, juste pour la DA aussi de JoJo's et tout, les niveaux des chara design, on en parlait. Moi c'est JoJo's. En plus, il y a vraiment l'approche pop culture, la mode, tout ça et tout. Jolene, c'est l'égérie de grandes marques comme Gucci et tout. Ça en dit long, les gars. Ça en dit long sur les chara design en vrai. Donc voilà. Meilleure romance, les gars. Meilleure romance. J'avoue, là, je me suis jamais vraiment posé la question. Et c'est pas forcément. Attention, les gars, je vais bien formuler et préciser mes critères là. C'est pas forcément le meilleur manga de romance. C'est différent, il y a une nuance. Pour moi, c'est la meilleure. Ça peut être la meilleure romance entre deux personnages, tu vois. Peu importe si c'est une comédie romantique ou pas, tu vois. Ou dramatique d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Reta Girlfriend. La fameuse romance entre l'héroïne et l'auteur. Et dans ce cas-là, pour moi, les gars, bah ouais. Moi, je vois bien Berserk. Je vois bien Berserk, les gars. Soit Berserk, soit Basilisk. Parce que c'est un peu le Roméo et Juliette version ninja. Donc, c'est très très. Attends, je réfléchis encore, les gars. Il y en a peut-être d'autres. Mais Casca Guts, c'est solide. Casca Guts. Naruto et Sasuke, c'est pas mal aussi en vrai. Il y a quoi d'autre là? Basilisk, je bouge pas la tête. Ouais, mais toi, t'as des goûts infâmes, c'est pour ça en vrai. En vrai, j'ai pas lu ces livres des mangas, j'ai pas lu de romans, j'ai vu que des animés de romance. Ouais, mais les gars, la romance, en fait, c'est ça le truc. La romance, tu la retrouves partout. Dans l'écriture de certains personnages, dans le genre de manga à part entière. Tu la retrouves partout, genre. Il y a même des arcs qui sont basés sur la romance, les gars. Ou la bromance, mais c'est pareil, c'est les mêmes codes et tout, tu vois, donc... Ah ouais, pour un manga, j'ai des goûts infâmes. Vas-y, carré. Ouais, ouais, on est implacable ici. Nana, j'ai pas lu malheureusement, les gars. C'est un des classiques que j'ai pas encore lu. Parce que le manga était trop en pause et tout. Et avant, j'avais un frein par rapport à ça, de pas avoir la suite et tout. Ran et Shinichi, ils ont une patience de fou en vrai. Ouais, mais c'est pas une bonne romance pour moi. C'est moi, elle évolue pas et tout. Au bout d'un moment, c'est comme Kumi et Hippo, tu vois. Vas-y, c'est bon, frère.
1500 chapitres, c'est vraiment le défaut de Hippo. Il rougit encore quand il lui tient la main, mais vas-y, va te faire foutre au bout d'un moment. Pas lui, mais Nana souvent cité. Bah après, voilà, moi je vais mettre des trucs que j'ai lu, sinon ça n'a pas de sens. J'aurais pu mettre Ashitanojo dans Vieilli le mieux, je l'ai dit déjà. C'était soit lui, soit Devilman, mais j'ai voulu représenter Devilman. Donc j'ai mis Devilman. Hippo Miyatai est une meilleure romance que Hippo Kumi, c'est vrai. C'est vraiment le syndrome de Naruto Sasuke, c'est pareil, genre. Et les gars, si tu regardes bien Naruto, il sait même pas pourquoi il court après Sasuke. Au bout d'un moment, c'est mon frère. C'est vraiment l'amitié la plus forcée de tous les temps, genre. Ok, l'auteur il a voulu nous raconter un truc qui se ressemble un petit peu finalement, machin et tout. Mais au fond, dans le vrai truc du truc, Sasuke il a toujours envoyé chez Naruto. Mais dans quel monde ça t'arrive de courir après un connard pareil, les gars? Honnêtement. Dans quel monde? Dans quel monde tu te dis, oh putain, ce fils de pute là, ça va être mon ami. Je suis sûr et certain, je vais lui courir après. Je vais aller le sauver avec tous mes amis. Impossible. Voilà, c'est l'amitié la plus forcée de tous les temps. Et à tel point que je me demande si Naruto il avait pas des vrais sentiments pour lui, tu vois. Genre quand il se smack au début du manga, bon. Peut-être ça a réveillé quelque chose d'insoupçonné en Naruto, je sais pas. C'est trop, genre en vrai. Et c'est bon, les fans qui vont tomber sur ça, les fanboys de Naruto, ils vont me dire, ouais, t'as rien compris au manga, blablabla. J'ai tout compris, les gars, j'ai tout compris. Sauf que ça n'existe pas, ce genre d'amitié dans la vraie vie. Donc certes, c'est romancé, c'est un manga, machin, c'est une fiction, ok, on a compris. On n'a pas besoin de ta dissertation sur Twitter, là, je préchote. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai que dans Dandadan, les gars, la romance, c'est cool, en vrai, je trouve. Ah, j'aime bien la suivre, en tout cas. Son pote rejoint Daesh, il veut tout lui excuser. Ouais, voilà, c'est les gars, au bout d'un moment... Imaginons c'est son pote. Imaginons, allez, on accepte le truc et tout. Allez, dans quel monde tu peux pardonner un mec comme ça, déjà? Quand bien même, il avait des motivations, des raisons de je sais pas quoi. Et vas-y, c'est juste un malade mental, Sasuke. Attends que moi je suis pas tellement en romance, mais cela va même au-delà du manga en ce qui me concerne. Ouais, mais je te jure, franchement, la romance, les gars, tu la retrouves dans tout. Hein. Dans vraiment tout, hein, si tu regardes bien. Il y en a dans One Piece aussi, hein, tu vois. Pas avec les Mugiwara, mais il y a eu des romances dans One Piece avec d'autres personnages, tu vois. Mais voilà, je vais mettre Berserk. Je pense que Casca Guts, c'est peut-être celle qui m'a le plus ému et tout, donc ça allait littéralement. Après, je vais pas en dire plus, mais non. Je suis mort. Il y en a, ils vont prendre le screen hors contexte. Ils vont se dire, Berserk, romance. Et pour moi, oui, il y a de la romance dans Berserk, oui. C'est pas un manga de romance à part entière. Mais il y a de la romance dans Berserk. De toute façon, ça s'inspire de la Rose de Versailles et tout, donc... voilà. Potentiel gâché. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une case très intéressante, parce que là, c'est forcément pour moi un manga du Jump, je pense. Il y en a tellement. Potentiel gâché. Maintenant, ça dépend comment on l'interprète. Parce que moi, potentiel gâché... Comment je l'interprète, en fait? C'est ça la question. C'est est-ce que c'est un manga qui aurait pu être lourd, mais c'est nul? Ou alors, est-ce que c'est un manga qui était très cool et qui aurait pu être encore bien mieux? Et dans ce cas-là, ça peut être The Promised Neverland, tu vois. Mais ouais, moi, je vois bien... Je vais plus mettre... Ou alors, ouais, peut-être un manga qui a flop, du coup. Vraiment. Et on n'a jamais eu la suite. Et du coup, Time Paradox Ghostwriter, il rentre là-dedans, je pense. Parce que les gars, le concept du truc... En vrai... Genre le Bakuman version science-fiction où le prota il reçoit un jump de 10 ans dans le futur à chaque fois. Et du coup, il le plagie un petit peu pour percer en tant que mangaka dans le jump. Et finalement, bah, on l'accuse de plagiat et tout. Enfin, c'est un peu du plagiat sans en être, tu vois. Et du coup, bah, c'est un peu ça qui a cancel le manga, mais... Pour moi, ça pourrait être ça, en vrai. Ça pourrait être ça. Est-ce que je vais le laisser? Je sais pas, mais ça pourrait être ça. Dans l'idée que je me fais du truc. Autumn Seer, Angry Joker. Ouais, en vrai, ça pourrait être aussi. Mais oui, c'est vrai que je préfère mettre un flop pur et dur qui a fait 2 tomes ou 3 tomes, plutôt qu'un manga qui a quand même marqué les esprits quand même un minimum, comme je sais pas, The Promised Neverland, Reborn à la fin, oui. Tu te dis que
La fin, elle est gâchée quand même. Ou alors, c'est la fin la plus éclatée. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas mis la fin la plus éclatée. Euh... Ouais, en vrai, non, je vais le laisser. Moi, ça me va, en vrai. Le meilleur début, les gars. Bon, bah. Ah, pour moi, le meilleur début, les gars. Merde, j'ai pas cliqué dessus. Voilà. Salut Askelios, le concept c'est les Oscars là, c'est simple. On a une catégorie, on doit élire un manga à chaque fois, et on discute un peu de tous les nominés possibles. Pour moi, le meilleur début de manga, celui qui m'a le plus marqué, je dirais soit The Promised Neverland, et quand je dis début, ça peut être à la fois le premier chapitre que le premier arc en fait. Voilà, c'est à vous de voir la nuance que vous apportez à la réponse. Mais moi, aussi bien le meilleur début que le meilleur premier arc, on va dire, je crois que c'est The Promised Neverland, les gars. Franchement, le concept escape game, huis clos, tout ça et tout, là, c'était extraordinaire. Et même, si on parle juste du premier chapitre, je crois que c'est mon préféré, les gars. Le seul, peut-être, dans le débat, pour moi, ça serait SNK. Je dirais SNK, en vrai. Parce que SNK, les gars, c'est très fort, ça démarre bien et tout. Direct et tout, t'es t'es pris dans le truc et tout. À la fois, il y a des mystères, parce que tu sais pas d'où ça vient, les titans et tout. Donc, je vais quand même mettre TPN, je pense. Je vais mettre TPN. Et ouais, attends, je vous remets le lien. Pour ceux qui n'étaient pas là, je l'ai déjà mis dans le chat. Voilà, en plus, je sais pas, The Promised Neverland, il y a un peu une fraîcheur qui manquait au Jump quand ça arrive et tout. Le côté un peu plus psychologique sur les confrontations, on va dire. C'est pas vraiment des combats à part entière. Ce début-là, c'était extraordinaire, les gars. Il y avait un peu une notion un peu Death Note, on va dire, pour vulgariser le truc, on va dire. Mais ouais, je vais mettre... Bon, de toute façon, ça va être lui, hein. Bon, le premier manga que j'ai lu, les gars, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça va pas changer. Voilà. Le manga que je déteste le plus. En vrai, comme je l'ai dit, les gars, les mangas que j'aime pas, que je déteste, je les drop. Donc en soi, est-ce que je les déteste vraiment? Juste, j'aime pas et ciao, genre. Mais celui que je sais pas. Goronsgek, je pense à toi. Euh... Après, oui, en meilleur début, on aurait pu mettre Jojo Land, parce que c'est vrai que ça tape fort direct. Alors attends, le plus détesté, que je réfléchisse. Ça sera pas Black Clover, hein. Parce que Black Clover, bon, c'est même pas plus populaire que ça finalement quand tu regardes ce à quoi il était destiné. Donc, euh... Bon, en vrai, les trucs que je déteste vraiment, c'est les trucs style Rate Girlfriend, les gars, en vrai. Ça, c'est insupportable. Hein. Ça, c'est... Ouais, DBS, en vrai, DBS... DBS, non, non, je suis obligé de le mettre, les gars. Non, c'est ça, en vrai. C'est ça, la tête de moi, c'est ça. C'est ça pourquoi? Parce que justement, c'est tu fais une suite à Dragon Ball, mais tu me chies dessus, en fait. C'est ça le résumé très simple de DBS, en fait. Genre... DBS, c'est la leçon de comment faire une suite catastrophique de Dragon Ball sur tous les plans possibles. C'est simple. Pourtant, Dragon Ball, les gars, justement, il y a un lore aussi. Hein. Il y a un lore, il y a tout un tas de choses à exploiter, que ce soit les personnages comme Goten, Trunks aussi petit. Il y a des personnages que tu aurais pu remettre sur le devant de la scène comme ça. Et non. À chaque fois que ça exploite ce qu'il faut pas, ou des trucs vus et revus, voilà. Black Goku, c'était cool, hein, l'arc et tout, à part la fin. Mais c'était cool, hein. Mais pourquoi Goku encore? Pourquoi Goku, toujours lui? Voilà. Même quand ça essaie d'aborder le lore et tout, bon, c'est bancal à mort, c'est pas forcément cohérent non plus. Ce qu'ils ont fait à Vegeta avec Beerus, moi j'ai toujours pas digéré, c'est bon frère, ça y est, l'incarnation de la fierté, tu le fais danser comme ça, tu le fais twerker devant Beerus, mais frère, on a lu le même Dragon Ball ou pas? Vegeta il préférait mourir que faire ça les gars, c'est trop. Voilà, bref, tous les personnages ne sont pas respectés. Goku, qui a incarné un peu, vas-y, c'est un peu un Golemon Goku, on est d'accord. Hein. Mais à la fin de Dragon Ball, tu sens qu'il a gagné en maturité, en prestance, en aura de... Voilà, un mec qui assure, il est là, tu sais que c'est Goku. Dans DBS, les gars, on dirait juste un débile mental. Il est redevenu un débile mental comme s'il avait 8 ans. Donc voilà, Lovina, j'ai jamais lu, les gars. Voilà, donc pour ces raisons-là,
Et c'est parce que j'aime autant Dragon Ball, c'est justement pour ça que je déteste autant Dragon Ball Super. Parce que moi, en tant que fan, c'est, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai des exigences, je veux pas qu'on me chie dans la bouche, qu'on me crache dans la gorge. Donc, non, non. C'est soit tu fais une suite à un des meilleurs mangas de l'histoire de façon respectable, soit t'en fais pas. Voilà. Et le meilleur arc, les gars, ça va être très compliqué cette histoire, encore une fois. Meilleur arc, ça peut être quoi, putain. Alors, ça peut être Namek, déjà. Ça peut être l'arc des cyborgs, de Dragon Ball. Ça peut être Marineford. Euh... Ça peut être la Soul Society. Je suis en train de penser. Même le Wekomundo, j'ai surkiffé à mort dans Bleach, putain, c'était incroyable. Steel Ball Run, c'est pas vraiment un arc en vrai, hein. J'aurais tendance à dire. Tu vois, la course en vrai, elle est incroyable, mais. Est-ce qu'il y a vraiment un arc dédié à chaque fois, délimité dans Steel Ball Run? Je pense pas. C'est plus des étapes à chaque fois, quoi. Enfin. Le premier arc de The Promised Neverland, pour moi, il rentre dans le débat. Mais je le mettrai pas à ce niveau-là quand même. Ouais, l'âge d'or de Berserk, pourquoi pas aussi. Le Dark Tournament de Yu Yu Hakusho, c'est dans le débat aussi pour moi. Chimera Ant, j'entends, mais pas à ce point-là pour moi. Pour moi, c'est même pas le meilleur arc de Hunter x Hunter en fait. Pour moi, c'est, tu me dirais plus Yorkshire City, là oui. Là, c'est mon arc préféré d'Hunter x Hunter en tout cas. Mais en fait, les gars, putain, je me tâte là. Je me tâte parce que Namek, j'aimais trop le côté, vas-y, on explore l'univers et tout. C'est la première fois qu'on y va, tu sais pas à quoi t'attendre. Et le danger derrière, quand tu vois Freezer, tu comprends tout de suite où ils sont. C'est encore pire que les Saiyans et tout, les gars, c'est extraordinaire. La fin et tout, elle est dingue. Elle est épique et tout. La transformation, bah bien sûr, le Super Saiyan. Euh, Et même, c'est aussi un peu la première fois où t'as différentes races que les Saiyans et les humains aussi. Tu vois d'autres choses. T'as un peu le lore de Goku aussi, finalement. Donc c'est soit ça, soit Marineford. Parce que Marineford, c'est à partir de là que je me suis dit, ok, je pense que je préfère One Piece à Dragon Ball quand même. Donc, ouais, Marineford. Et quand je dis Marineford, c'est vraiment l'ensemble de la saga, genre, c'est-à-dire de l'archipel jusqu'à. Voilà, ça inclut Amazon Lily, ça inclut un Impel Down. C'est. Pour moi, c'est un peu tout ça, Marineford, finalement. Mais si, même si on parle juste de la guerre en soi, c'était extraordinaire. Arc Makima. Ouais, j'entends, mais ouais. Ouais, c'est une grande saga en fait. Euh... Ah, je vais peut-être quand même dire Namek, les gars. Non, je vais quand même dire Namek. Je vais quand même dire Namek. Et finalement, ça représente, je dirais, assez bien mes trois mangas préférés là. Alors One Piece, Ashita no Joe et Dragon Ball, c'est le plus représenté. Donc, ouais, ça me va. Ouais, ça aurait pu être aussi l'arc des cyborgs, hein, tout court, hein, sans parler des Cell Games, avec ces 17 qui arrivent et tout, les voyages dans le temps de Mirai Trunks, tout ça, c'était incroyable. Donc attendez, je vais juste me sauvegarder l'image pour la garder. Et après, on va passer à un manga par catégorie pour voir si ça change vraiment. Euh... Tac tac, je vais mettre quoi? Oscar. On va l'appeler comme ça, hein. Voilà. Donc maintenant, les gars. Putain, ça fait combien de temps qu'on est en. 1 h 30. Les gars, on a fait 1 h 30 pour ça. Je vous ai dit, ça allait être long. Je nous connais. À chaque fois, on argumente, on prend le temps de bien faire les choses et tout. Et je sais que c'est long. Mais tranquille, on va continuer, on va faire les autres. Donc maintenant. Donc manga préféré, du coup, là c'est un par catégorie. C'est-à-dire que si je choisis One Piece en manga préféré, je ne pourrai plus le mettre ailleurs. Donc voilà. Donc on va supprimer One Piece ici. Au cast. Pour l'univers aussi. Ashita no Joe, je vais le garder pourquoi? Je vais le garder pour la fin, parce que pour moi, la meilleure fin, toute fiction confondue, les gars, que tu me parles de séries, de mangas, d'animés, de romans, de ce que tu veux, pour moi, la meilleure fin que j'ai lue et vue, c'est Ashita no Joe. Donc je vais garder Ashita no Joe ici. Euh, Dragon Ball, je le garde où? Dans Combat, bah techniquement, c'est le premier manga que j'ai lu, les gars. Donc je vais mettre autre chose dans Combat, du coup, par défaut. Voilà.
Euh... La protagoniste aussi, je vais devoir changer. Ça va, du coup, on n'a pas besoin de refaire toutes les catégories, là. Bon, allez. Histoire, je mets quoi, du coup? Je pense que je mets Billy Bat, les gars. Je pense que je mets Billy Bat, hein. Je l'avais mis sur Twitter aussi. Et comme je l'ai dit, pour moi, Billy Bat et 20th Century Boys, je sais pas lequel je préfère. À chaque fois, ça change, en fait. Tu me poses la question demain, peut-être que je te dis 20th Century Boys. Mais l'histoire, que ce soit l'un ou l'autre, elle est exceptionnelle. Vraiment. Et les deux, je trouve qu'ils se complètent en plus. Mais non, Billy Bat, je surkiffe, les gars. Morph, je compte le relire cette année, dans tous les cas. Mais ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Que vous mettiez Billy Bat ou pas. Même Monster, hein, Monster, c'est dingue aussi. Hein. Franchement, Urasawa, c'est pas le god pour rien. Voilà, je vais mettre Billy Bat. Artstyle, bah, je vais garder Rimbo. Voilà. Plus gros impact personnel, les gars. Alors là, je vais... Ah, du coup, je vais enlever TPN de là parce que je vais le mettre ici. Pourquoi je vais mettre TPN ici? Parce que tout simplement, c'est grâce à lui si je suis sur les réseaux, les gars. Si je fais du contenu, c'est grâce à ce manga, en fait. C'est ce manga qui m'a donné ça, qui m'a transmis ça, qui m'a donné envie. Donc pour YouTube, les réseaux, tout ça et tout, bah oui, forcément, c'est un gros impact. Ça a changé ma vie, les gars. En vrai de vrai, ça a changé ma vie, premier degré. J'ai des amis aujourd'hui, je les connaîtrais pas si j'avais pas lu ce manga. J'aurais pas de communauté sur les réseaux non plus. Peut-être que j'aurais... Je sais pas, j'aurais peut-être pas lu d'autres mangas que j'ai lus grâce aux réseaux non plus aussi, je sais pas. Il y a tout qui serait différent. Donc voilà, je suis obligé de le mettre ici. En combat, les gars. Combat. Du coup, si Dragon Ball, c'est par défaut le premier manga que j'ai lu, ce qui est réel, hein, les combats, qu'est-ce que je mettrais du coup? Kingdom, ça peut être, ouais. Ça peut être Kingdom. Ça peut être JoJo's, les gars. Mais on va le laisser dans le Chara Design, je pense. Valkyrie Apocalypse, ouais. C'est cool, hein, mais pas à ce niveau-là. Je pense que ça peut être Vagabond. Je regarde si vous me donnez des idées. Ça peut être Bleach aussi, les gars, et on met autre chose dans l'antagoniste. Ça peut être Sakamoto Days. Et faut quand même doser, je pense. C'est plus les chorégraphies qui sont dingues plutôt que les combats en eux-mêmes, je trouve. Non, One Punch Man, non. Non. Bah ouais, du coup, le meilleur début, ça va être SNK, je pense. Hein. Vu que la place est vacante. Euh... Quoi, c'est en anglais, les trucs? Ouais. Ok. Meilleur début, du coup, ça, c'est SNK. Combat Hunter x Hunter. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être Naruto aussi, les gars, en vrai. Ça peut être Naruto aussi. Hein. Mais attendez, je réfléchis encore là. Putain. En fait, il y a tellement de trucs possibles que c'est dur de choisir là. Bah ouais, Vagabond, les gars, il y a des duels et tout. C'est incroyable. D'ailleurs, en protagoniste, je pourrais mettre lui aussi, d'ailleurs. C'est quoi important pour toi dans les combats? Bah, c'est les émotions, hein. Je vais être simple, mais faut que le manga, tu sois dedans, tu sois connecté déjà. Faut que les personnages, que tu les kiffes, forcément. Parce que moi, je vais pas être impacté par des combats de persos dont je m'en fous. Et après, c'est dans les chorégraphies, c'est est-ce que c'est impactant, le contexte aussi du combat aussi, surtout. Je sais que dans Kingdom, oui, il y a des combats de Chine, ils sont dingues. Mais est-ce que c'est ceux-là qui m'ont fait le plus vibrer forcément, genre? Ça là. Non, IQ, c'est des matchs, c'est pas des combats. À la limite, en vrai, Hippo, les gars. Hippo, j'ai vibré de fou sur les combats de Hippo. Les gars, je vais mettre Hippo. Et je vais mettre Slam Dunk là-bas. Si, je vais mettre Hippo. Ouais, je vais faire ça. Donc là, sport, du coup, je mets Slam Dunk. Voilà, c'est bien ça. C'est bien, voici, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Euh... En cast, on avait mis One Piece, donc en cast, on met quoi là? Putain, c'est dur, les gars, j'ai envie de mettre JoJo's maintenant, mais. Bah, Gintama, c'est bon, j'ai trouvé. Comme ça, je laisse Grand Blue en comédie. Pourquoi ça trouve pas Gintama, les gars? Ah, ok, il y a un espace. Gintama.
Les gars, je surkiffe tous les persos de Gintama, c'est dingue. Genre les protagonistes et tout, c'est... Les personnages, c'est tous des trous du cul, t'as l'impression, mais qui sont... Ils sont pas conscients d'être des trous de balle finalement, mais c'est tellement drôle. Et même après, quand ils ont bien sûr des événements plus sérieux et marquants, bah... C'est encore mieux du coup. Et protagoniste, bah moi c'est Yusuke Urameshi, je pense. Hein. Genre si tu m'aurais demandé... Ah putain, c'est vrai que j'aurais pu mettre Rookies aussi dans Cast. Je l'ai mis, je crois, sur Twitter. Ah, allez, c'est bon, je vais laisser Gintama ici. Et univers, du coup, les gars, qu'est-ce qu'on met pour univers? Qu'on n'a pas encore mis. Roman, j'aurais mis City Hunter en vrai et Berserk en univers, du coup. Ah, Toriko, c'est une bonne réponse, hein. Toriko, c'est une très très bonne réponse, hein. Parce que Toriko, les gars, je suis désolé, hein. Avoir un univers cohérent et crédible, alors que tout est basé sur la bouffe. Alors l'auteur, il a des défauts, il est peut-être pédophile si vous voulez, il y a pas de souci, hein, mais le manga, moi encore une fois, oh non, l'univers, ouais, si si. Parce que t'as un côté One Piece dans l'univers Toriko du coup. Après, ça peut être Hunter x Hunter aussi, hein. Ça peut être Hunter x Hunter aussi du coup. Ah, je vais mettre Hunter x Hunter quand même. Je vais quand même mettre Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, j'aime trop. Franchement, je. Et du coup, meilleur arc. Alors attends, par défaut du coup. Si c'est pas un arc de One Piece ni de Dragon Ball, on a cité quoi tout à l'heure déjà? Ouais, mais est-ce que c'est vraiment la romance qu'on retient de Berserk? Bah oui. Tout est lié à la romance dans Berserk. Même si tu prends le point de vue de Griffith et tout, si. Pour moi, oui en vrai. C'est vrai que Dreamland, ça se tapait dans l'univers, mais je crois pas que ça y est en vrai. Parce que bon, le monde des rêves et tout, non, y a pas. Meilleur arc, putain. Bah ça peut être Kingdom pour l'instant, on va garder Kingdom. Je vais regarder mon My Anime List là, je suis sûr qu'on oublie des trucs là. Bah je sais pas, il y en a qui interprètent une romance entre Guts et Griffith. Moi pas forcément, mais vu que c'est inspiré de la Rose de Versailles et tout, je peux comprendre. Euh, moi en fait, leur relation, je vois plus Griffith qui a eu du mal à... Il a pas pu contrôler entre guillemets Guts, et du coup... Tu vois, vu que c'est un personnage qui a toujours eu la main mise sur ce qu'il voulait, bah avec Guts ça a pas marché, du coup il a une obsession envers lui. Je pense que c'est plus obsessionnel qu'un véritable amour ou je sais pas quoi, tu vois. Moi je l'interprète comme ça pour Berserk. C'est mon interprétation, c'est pas forcément la bonne ou quoi. Mais c'est comme ça que je vois les choses, du coup. Euh, en mettant les meilleurs scores. Full Metal. Full Metal, c'est vrai qu'on l'a pas cité. Twenty Story Boy, je l'ai pas mis. Putain, les liens du sang. Les liens du sang, les gars. Tac, tac, tac. Oui, j'ai phasé dessus parce que je l'ai pas mentionné non plus. Mais c'était dans les trucs vraiment que je devrais en parler plus ou trop sous-côté ou j'en sais rien. Putain, Karakuri Circus, les gars, on en a pas parlé. Rookies. Après, je pense pas que ça viendra en bas là. Bah, je vais mettre Kingdom, je pense. Hein. L'arc de la coalition, les gars. L'arc de la coalition, en vrai, c'est. En vrai. C'était un concurrent dans tous les cas, c'était un prétendant. Les deux interprétations se valent. Ouais, bon, moi, je vais pas chier à la gueule de quelqu'un qui me dit que Griffith, il est gay, et du coup, il y a une romance potentielle avec Gut ou je sais pas quoi. Euh, Après, Griffith jouer à poil avec Gut, c'est normal qu'on doute. Ah, mais totalement, après, Griffith, les gars, il est... En fait, moi,
là où j'ai un doute sur lui par rapport à ça, c'est qu'il est tellement prêt à tout ce perso, qu'il allait même jusqu'à donner son corps pour ses ambitions. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je sais pas. Yu, couronnement de Sei, non, il faut lui donner. Non, oui, Kingdom, il mérite son meilleur arc. Si c'est pas pour moi. Bon, de toute façon, il était prétendant, on l'a cité tout à l'heure, donc dans tous les cas. Donc voilà pour ça. J'aime bien le. J'aime bien. Il n'y a pas de doublon là. Il n'y a pas de doublon. J'aime bien ce qu'on a proposé. Moi, c'est cohérent avec mes goûts, mon histoire aussi. Donc pour le coup, c'est cool. On peut s'en faire une autre. Attendez, donc déjà, je vais l'enregistrer celle-là. On peut se faire une version si vous voulez sans Shonen Jump, parce que ça peut être encore différent. Et après, on fera que uniquement Shonen Jump et on finira sur ça. Si ça vous va, je pense que ça peut être cool aussi de voir si ça change, si on enlève le jump là. Du coup, attendez que je exporte, voilà. Oui, Karakuri Circus, c'est très très fort, les gars. Très très fort. Honnêtement, à tous les niveaux, hein. Ça peut être les personnages, les chara-design, les combats, le système de pouvoir, l'univers aussi. Les gars, c'est extraordinaire. C'est vraiment... Si vous cherchez un Neketsu avec un grand N, c'est vraiment le manga qu'il faut lire parce que il est hyper original et tout. Il a son identité. Et c'est une épopée en fait. Donc n'hésitez pas à lire ça. Voilà, vous m'en reparlerez dans tous les cas. Donc là, du coup, si on enlève le jump maintenant, donc on enlève One Piece, TPN, Demon Slayer, Yu Hakusho, Bleach, Gintama. Forcément, le jump, les gars, ça représente beaucoup. Hein. Dans tous nos tops, je pense, c'est pareil pour tout le monde, mais le jump, les gars, il y a tellement de succès, de gros titres dedans que. Ah, Dragon Ball Super, techniquement, c'est pas le jump, mais vas-y, on va jouer le jeu, on va pas faire, on va pas mettre les suites non plus. Voilà. J'ai rien oublié. Donc, manga préféré hors jump. Bah, techniquement, c'est Hippo, les gars, mon top 4. Donc, je vais mettre Hippo ici, du coup. Et je vais devoir encore trouver un autre manga dans les combats. Ça commence à me faire chier, cette histoire. Donc, histoire, ça bouge pas, voilà. Art style aussi. Plus gros impact personnel, les gars. Attendez, je me remémore mon... J'ai mis quoi dans mon top, là? Bah, ça va être... Non, mais Ashitanojo, je l'ai déjà mis dans fin. Non, on va le laisser dans fin, du coup. Plus gros impact personnel, hors jump. Ça peut être Grand Blue, en vrai, les gars. Hein. J'ai participé à la propagande et tout. On m'a confirmé que grâce à nous, ça a aidé le manga à arriver en France. Et même en termes, c'est toujours un de mes mangas préférés et tout. C'est une de mes plus grosses propagandes. En vrai, oui, Grand Blue, ça rentre. Hein. Ça peut marcher, Grand Blue. Après, en comédie, on met autre chose. On met GTO, par exemple. Euh... Sinon, attendez, je recheck. Je recheck. On va mettre Grand Blue, les gars. On va pas se casser la tête, ça rentre totalement. Après, oui, c'est pas le registre en mode... le manga, il t'a bouleversé, je sais pas quoi, mais il a une histoire avec moi, donc pourquoi pas. Vas-y, on combat, on va réfléchir après. Trop détesté pour rien, hors jump. Y'a quoi, là? Non, j'ai pas commencé. Hein. Enfin, si, j'ai lu le début de Someone Earth, mais c'est pas assez pour le mettre... Enfin, vous en parler tout court, quoi. Pas un Naruto, ça fait mal pour le Big Tree. Bah Naruto en vrai les gars j'aime bien mais c'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans le combat. Je l'ai dit, je l'ai mentionné au moins. On aurait pu le mettre dans le combat je pense. Trop détesté pour rien les gars. Il y a quoi? Attends, il y a quoi hors jump? Il y a quoi hors jump qui est trop détesté pour rien à mon goût? Bon sous côté je vais laisser Doro et Doro je pense. Non non, vous savez quoi? Je vais l'enlever, regardez. Doro et Doro tout à l'heure j'ai dit que j'aimais trop l'univers donc on va les mettre là. Voilà. Et du coup en sous côté il y en a plein d'autres. Plein de que je peux mettre ici. Sous côté je dirais... Hop, hop, hop. Détester, c'est chaud.
Enfin, en vrai, ouais, mais bon. On a mis la case, maintenant, faut s'y tenir. Hein. Attends, c'est quoi? Trop détesté pour rien. En fait, ouais, c'est ça le truc. C'est les gens. C'est vraiment le cas Demon Slayer, ça, pour moi. En vrai, là, je suis en train de penser à Tokyo Revengers. C'est pas vraiment pour rien, parce que j'entends. Mais le fait qu'on oublie tout ce qui a été fait avant, par contre, tu vois, tu passes de d'un manga, il était en mode sur toutes les lèvres, excellent manga, et maintenant, t'as l'impression que c'est un manga de merde tout court. Parce que là, vas-y, le dernier arc et la fin. Donc, ouais, pour l'instant, je pense à Tokyo Revengers. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas. Hein. En vrai, tu peux pas. Je peux pas donner manga préféré à Shitanojo, combat à Hippo et fin à Devilman. C'est vrai. C'est vrai. En vrai, oui. Mais bon, après, il n'y a pas meilleure fin qu'à Shitanojo, c'est ça le problème. En vrai, ouais, si on va faire ça. On va faire ça. Enfin, quoique. Est-ce que Devilman, c'est la meilleure fin après Shitanojo pour moi? C'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. Mais est-ce qu'il y en a une autre meilleure que ça, là? Non, Blue Lock, c'est pas dans le jump. Fairy Tail. Oui, en vrai, si, t'as bien joué. Voilà. Fairy Tail, pour moi, c'est un peu le syndrome Demon Slayer. Pour moi, ça veut dire que c'est pas. Je comprends qu'il y ait des critiques dessus. Parce que Mashima, au bout d'un moment, faut le dire, faut aller se faire foutre de toujours faire semblant qu'il va y avoir des morts. Et en fait, non, il fait des feintes de frappe tout le temps. Pas de prise de risque et tout. Pas de conséquences non plus. Et surtout qu'il répète la même recette tout le temps. Bon, au bout d'un moment, t'as fait le tour. Moi, j'ai fini par drop tout simplement. Genre. C'est simple. Et surtout, quand t'as une grosse révélation importante et qui te dit que la réponse était dans ton cœur, en gros, les gars, faut aller se faire foutre. Voilà, c'est simple. Mais est-ce que pour autant c'est un mauvais manga et qu'il faut oublier que j'ai passé un bon moment durant 30 tomes à peu près? Je pense pas. Je pense pas. Donc ouais, Fairy Tail, je suis d'accord. Pour moi, c'est trop détesté pour rien. Je comprends que malgré tout, tu peux aimer un manga malgré ses défauts, hein, et je comprends pourquoi il y a des fans absolus dessus. Pas de souci. Euh... En sous-côté, j'allais mettre Rookies. Le mec, il a pas compris qu'on n'est plus dans le jump. Oui, la fin de Devilman. Oui, en vrai, je vais mettre la fin de Devilman. On va mettre la fin de Devilman parce que elle est extraordinaire. En sous-côté, les gars, qu'est-ce que je peux mettre en sous-côté là? Sous-côté, sous-côté. Gannibal, non? Gannibal, ça rentre. Est-ce que vous considérez que Gannibal, c'est déjà à ses côtés là? Ouais, Karakuri Circus, je peux mettre aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça me donne des idées. Alors, les liens du sang, je trouve pas que c'est sous-côté, moi, dans son genre. C'est quand même un manga, il a quand même fait beaucoup parler de lui, je trouve. Je dirais Karakuri, les gars. Je pense Karakuri en vrai. Parce que Fujita, plus généralement, tous ses mangas sont sous-côté, les gars. Qui vieillit le mieux. Qui vieillit le mieux maintenant. Hors Jump. Bah, je pourrais mettre Monster 20th Century Boys, pardon. Les Urasawa vieillissent très bien. Putain, il y a Claymore encore, les gars. Vinland Saga. Il a pas plus vieux que ça. Euh... Ouais, du Junjito, ça marche aussi, les gars. Tommy, en vrai, j'y pense. Parasite, voilà, Parasite, parfait. Parasite, c'est parfait. Parce qu'en plus, avec l'animé qu'ils ont remodernisé derrière. Wesh, les mangas de fou qu'il y avait. Oh, je le trouve pas. Qui c'est le joue? C'est quoi le titre anglophone, là? Ah, ici, il est là. Putain, il y avait Gun aussi, les gars, putain. Ah oui, il y a Gun aussi.
Euh... Attends, personnage préféré, si c'est pas... Si c'est pas Joe, si c'est pas Yusuke Urameshi... protagoniste préféré. Bah, c'est Guts, hein, je crois. Mais je l'ai déjà mis ailleurs. Euh... Gali, les gars, je vais mettre Gali, je pense que je vais mettre Gun. Gali, j'aime trop, hein. Au moins, ça représente Gun, donc ça me va. Ouais, comment t'écris? Ah non, c'est l'inverse. Hein? Attends, mais je suis fou, quoi. Ou c'est le truc qui bug, là? Ah non, il y a deux N, non? Il se fout de ma gueule, ce... Comment ça, il y a pas de Gun sur le... Alita. Ouais, c'est ça. C'est Battle Angel, ils ont mis, c'est con. Ah, ils ont mis ça. Ok. Bien vu. Dans ce qui vieillit le mieux, j'aurais mis du Tezuka. J'aurais pu mettre Dororo, je pense aussi, ouais. Mais... Pour moi, quand... Enfin, ouais. Comment dire? Tu vois, le grand public, je pense qu'il serait plus à même de lire du Parasite plutôt que du Tezuka. Et quand je dis grand public, c'est vraiment ceux qui... Voilà, qui se cantonnent au mainstream et tout. Si tu veux leur faire découvrir un peu autre chose, avec des problèmes... Enfin, si tu me diras, les thématiques de Tezuka... Enfin, qu'aborde Tezuka, ça marche aussi, hein, ça a bien vieilli et tout. Mais voilà, c'est dans ce sens-là que je pense aussi. Après, voilà, on avait quand même mis Devilman aussi, donc bon, c'est vrai qu'on peut mettre Tezuka aussi. Antagoniste, les gars, du coup... Bah ouais, je vais mettre Ami, les gars, c'est lui, hein. C'est tellement... Petit Century Boys, là, du coup. Voilà. Le meilleur cast... Vagabond, je pense, non? Ça va être Vagabond, les gars, je pense. Hein. Je regarde les persos que j'ai mis là, les mangas aussi. Euh, Ça va être Vagabond, je pense. Enfin, quoique. Il n'y a pas tant de personnages que ça dans Vagabond. En fait, j'adore hein, les persos de Vagabond, mais quand tu regardes bien, il n'y en a pas tant que ça. Et moi, j'aimerais bien plus récompenser un manga qui en a beaucoup. Qui a un gros groupe de protagonistes, je sais pas. Donc du coup, Full Metal, je pense, non? Je partirais plus sur Full Metal, moi. Parce que Full Metal, les gars, j'adore les persos. Hein. Que ce soit les deux frères, Mustang, Aikaye. Oui, Grand Blue aurait pu être là. Mais c'est déjà pris. Clémor, les gars, putain, le cast de Clémor, il est exceptionnel. Et en plus, c'est que des persos féminins. Et à chaque fois, les gens, ça te sort des takes en mode, ouais, ça existe pas les persos féminins marquants ou quoi. Vinland Saga aussi, les gars, ça marche. Vinland Saga. Conan, j'aime bien le cast en vrai. Ah ouais, là, j'hésite entre Vinland, Clémor et Full Metal, du coup. Mais je vais mettre Full Metal, je pense. Ah merde, Rainbow, ouais, le cast il est cool, mais je l'ai mis ailleurs. C'est quoi, je vais mettre Full Metal. Full Metal. Je devrais en parler plus. Il y a quoi comme manga dont je parle? Manchuria Open Swan. Voilà. Là, c'est vraiment les propagandes que j'ai. Mais que, vas-y, je n'en parle pas assez encore. En plus, le nouveau tome, il est sorti, donc... malheureusement, le dessinateur, il est décédé. Mais... franchement, les gars, c'est un manga incroyable. Hein. Dans mes dernières lectures, découvertes de ces dernières années, en tout cas, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. J'ai plus le nom de l'auteur qui est décédé, malheureusement. Mais le manga va visiblement quand même continuer. Donc, ouais, c'est Shikako qui est décédé. Hein. Je crois qu'il a 37 ans. Il a eu un espèce de tumeur à l'œil et tout. C'est fort. C'est dur. Après, oui, bienvenue à toi. Merci pour ton follow, Chivito. Et oui, Gannibal, je suis d'accord. Hein, ça rentre là-dedans aussi. En sport, les gars. En sport hors jump. En sport hors jump, là. Attendez. Vous allez me dire Major et tout, mais je les ai pas lus, donc...
Ah, c'est... C'est hippo, en vrai, hein. En vrai, c'est hippo, les gars. Donc, faut trouver autre chose dans les combats, peut-être, hein. Non, c'est pas Awashi. Moi, je préfère Blue Lock, les gars. En tant que footeux, je suis désolé. Awashi... Ashito, il sait pas faire un contrôle. Moi, ça m'a sorti du truc. Alors, c'est très cool, hein. C'est très cool. Mais juste... Il y a des trucs, j'étais... Ah. Alors que moi, je suis regardant sur le côté réaliste. Et au contraire... Blue Lock, ça m'a pris à contre-pied. Le côté Battle Royale et tout, je m'attendais pas. Tu remplaces ça par n'importe quoi, ça marche. Et c'est ça qui est fort aussi. Donc attendez, je me refais les mangas de sport là. Merde, j'ai marqué combat. Je crois que j'ai marqué combat comme un con. Enfin, j'ai cliqué sur combat. Sport. Sport, il y a quoi là? En fait, le jump c'est très fort sur le manga de sport, les gars. Ascension, ouais, c'est très cool. Ascension, réel aussi. Après, j'ai pas fini réel. Ah, Washi, oui, il mérite d'être cité, c'est sûr. Rikudo, c'est cool, mais pas assez pour ça, tout simplement. Non, les gars, je vais mettre Hippo et on va trouver autre chose pour les combats. C'est simple. Voilà, on va pas se casser la tête. Enfin, on va quand même se casser la tête, mais. Voilà. C'est quand même lui mon gars de sport préféré, donc. Du coup, en combat, bah, je vais mettre Vagabond. Voilà, tout le monde est content. Merci d'être passé. Kara Design. Kara Design, les gars. Kara Design, les gars. On met quoi en Kara Design? Hors jump. Ah, Full Metal, on l'a déjà mis, du coup. Euh... On peut retrouver la liste. Tu parles du site pour faire le truc? Ça, je vous le remets. Ceux qui n'étaient pas là au début du stream. Pop, pop, pop. Alors, attends, que je réfléchisse. C'est plus dur qu'on le pense, hein, les gars, de se limiter à un manga. Hein. C'est facile, hein, quand tu te limites pas. Hein. Pas facile. Il y a toujours des débats et tout, ok. Euh... Hors jump. Oh putain, mais Takahashi, les gars. Takahashi, j'aime trop son style. Hein. Après, character design en soi. Est-ce que c'est forcément. Lui, ça serait plus dans art style. Kara design, Kara design. Oh, c'est dur hors jump, je trouve. Enfin, avec ce qu'on n'a pas déjà mis, quoi. Parce que Junji Ito, bon, c'est des persos banals, quoi. Au risque de me répéter, t'as mis 2 fois Grand Blue, ça va être une galère pour toi. Oui, je sais, mais ça, on pourra toujours changer, y a pas de souci. Regarde, je sais déjà que c'est GTO. Ah, ça, y a pas de souci. C'est juste que je l'avais pas encore fait, quoi. Ah, Chara Design de Maggie, les gars, non? Maggie, c'est bien. J'aime bien les Chara Design de Maggie, en vrai. Maggie, ça me parle. One Punch Man aussi, en vrai. Bah, One Punch Man, les gars, en vrai. Maggie ou One Punch Man? Je pense que ça va être l'un ou l'autre. Ou Valkyrie Apocalypse. Ouh là là, Valkyrie Apocalypse, attention. Non, c'est Valkyrie, les gars, je pense. Je pense que c'est Valkyrie. Alors, One Punch Man, ça prend une catégorie si on est mal honnête, je pense. Putain, j'ai dit quoi? Je me fais perdre le. Valkyrie Apocalypse. Je suis sûr que ça va pas être le nom en. Oh, il me casse les couilles à mettre les titres en anglais là. Bon, je retiens jamais le titre japonais là. C'est quoi? Shumatsu? Voilà, je vais mettre ça. Bonne soirée, SPG. Là, c'est dur de fou, les gars. C'est dur de fou. Romance, je vais laisser Guts Casca. Potentiel gâché.
Moi, j'ai ça en tête, les gars. Je sais pas si ça va vous parler. J'ai soit Bluephobia dans le Young Jump, soit Yomotsuegi par l'auteur de... Je vais mettre ça, je pense. Par l'auteur de Rainbow. Dessinateur surtout. Par Kakizaki. Parce que c'est un manga qui est très inspiré de Resident Evil et tout, et malheureusement ça n'a fait que 3 tomes au Japon. Il y avait un univers dingue, un potentiel de fou. Et je pense que je mettrai ça du coup. Je mettrai ça. Le premier manga lu hors Jump, ça c'est une bonne question putain. Est-ce que je vais m'en souvenir? Est-ce que je vais m'en souvenir d'ailleurs? Attends, que je me remémore. Que je me remémore. Parce que les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, faut que je me souvienne de ma bibliothèque. Il y avait du Bakuman, Death Note, Bleach, Naruto. Il y avait Full Metal, que j'ai déjà mis. Si, je l'ai déjà mis, Full Metal. Je l'ai déjà mis. Putain, ça va me casser les couilles, ça encore. Non, GTO, j'avais fait l'animé avant. Il y a un monde où c'est Full Metal. Oh, ça peut être Ascension, les gars. La tête de moi, ça peut être Ascension, parce que je l'ai lu au CDI de mon lycée. Et comme j'ai commencé vraiment les mangas au lycée, il y a un monde, vas-y, je peux mettre... de toute façon, je me souviendrai jamais de l'ordre. Putain, c'est quoi le titre en japonais, là? Ça casse les couilles, ça, cette histoire-là. C'est Koku, je sais plus quoi, là, c'est pas ça? Le mec, il invente des titres, putain, ça me rend fou. Putain, comment ça? C'est quoi le titre? Coco? Noito? C'est ça, je crois. Non, c'est pas ça. T'as fait une vidéo à l'époque où tu redonnais tout l'ordre de découverte. C'était pas forcément dans l'ordre, c'était dans l'ordre dont je me souvenais, mais c'était pas exact, quoi. Ah, bien vu. Voilà. En vrai, ça, c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai lu. Il y avait Ikaru no Go aussi, mais c'est le Jump, du coup. Et plus détesté, les gars. On a dit qu'on mettait pas de suite de trucs du Jump. Est-ce que je mets pas Arrête Girlfriend? Mais en soi, je m'en bats les couilles. Hein. En vrai. Il y en a pas vraiment que je déteste, en soi. En vrai, le seul truc que je déteste, je crois que c'est Dragon Ball Super. Parce que justement, ça a touché un truc que j'aime trop. Et du coup, vérité, le gars qui comprend rien. Euh... Si, allez, je vais mettre ça parce que ça me casse les couilles, quand même, les trucs harem de cuck comme ça et tout en plus. Là, c'est mon frère. Voilà. On va mettre ça. Pour la vanne en plus, allez, ça part.